Hop. Et c'est parti. On va se filmer pour faire le chapitre 1, histoire d'avoir mes réactions. Je pense que je ne ferai aucun montage et je pense que cette vidéo sera en non répertorié. Hop. Je ne me rappelle plus de la moitié des persos. Emblème du manoir des âmes bénites. Personne n'oubliera. Vie paisible. Un cadavre a été découvert. Non. Ceci est une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Bonjour, il est 8 h du matin. C'est l'heure de vous lever. Oh bah. L'intonation, il est 8 h du matin. C'est l'heure de vous lever. J'ai hâte de voir quel genre de journée tourmentée vous allez nous préparer. Comme s'il y allait avoir un meurtre le premier jour. Herschel Closmo. Allez, on va lire peut-être aussi. Alors ce n'était pas un rêve. Que quelqu'un me frappe pour que je me réveille. Je ne sais même pas comment réagir face à ça. Super. Pourquoi est-ce que je me fais agresser dès le matin par des individus impulsifs? Je me demande vraiment qui ça peut bien être. Voilà. Kazu. Hey. Allez. Yo. Salut. Oh bah salut Kazu, bien dormi? Haha. Y'aurait pas moyen que tu me frappes? What? Pour que je me réveille de ce cauchemar? Oups. Non, tu sais quoi? Oublie en fait. Je demanderai à quelqu'un d'autre. Yes. Oh non. C'est le matin et tu me saoules déjà. Attends un peu. Dit celui qui vient de sonner compulsivement à ma porte dès le matin. Euh. T'aurais juste pu, je sais pas moi, toquer. Ouais bah hein. J'adore le doublage de Kazu. Ouais bah je me suis dit que je viendrais te chercher pour qu'on aille manger, tu sais. Ne pas mourir de faim. Ah en fait tu sais pas cuisiner et tu veux que je le fasse pour toi. Je sais faire des milkshakes. C'est faux, je sais faire des milkshakes d'abord. Ouais. Tu parles d'un exploit. J'en pas dit. Ok. Ok, oublie. Allons au réfectoire. J'ai faim de toute manière. Trop bien. Tu vois? C'est le bon état d'esprit. Direction la salle à manger. Pour se nourrir. Et nourrir Kazo. Rien. Comment on fait? Non, on peut pas afficher, il y a forcément point d'exclamation. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai complètement oublié. Alors... Ah oui, c'est vrai, on voit pas leur sprite. C'est qui Le toi? ciel nous tombe sur la tête. Donc c'était pas un rêve. S'il vous plaît, mon Dieu. Ouais, je ne ferai pas de voix féminine pour les persos, hein. Même le rêve que j'ai fait cette nuit était plus agréable, je veux y retourner. Hey. Salut Mitsu. Pas trop fatigué? J'espère que je suis assez loin d'elle. Je suis assez long pour elle. Ah bah putain, distanciation sociale, tout ça, tout ça. N'approche pas. Ah ouais. T'as retenu la distance de sécurité, c'est bien. J'ai un mauvais pressentiment. Mais ça ne change pas le fait que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Cherche pas. Cherche pas à les posséder. Moi, possédé. Impossible. Impossible. Ah bah tu le dis maintenant. C'est bien connu, un exorciste ne peut pas être possédé. Et juste extrêmement prévoyante et pas très tactile. T'es en train de dire qu'on devrait suivre son exemple pour ne pas que quelqu'un tente de nous tuer? Ouais. Bah ça pourrait marcher après tout. N'est-ce pas? Je ne veux douter de personne. Mais on ne sait jamais. Bon. Du coup Kazo, recule de 2 mètres éloigné de moi, minimum. T'es ridicule, sale tête de nul. Waouh. Je parle toute seule. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas réussir à vous parler comme ça. Moi je parle tout seul. Désolée. Je suis de très bonne compagnie à moi-même. Putain. Non. Possédé, je te dis. Ouais, il y a un problème. Dis-moi. Bon, c'est pas tout ça, mais on devrait aller manger, non? Mitsu, tu veux venir avec nous? Je vous suivrai. Je vous suivrai, de loin, en arrière, et je mangerai, seul dans un coin.
Elle me fait de la peine. J'aimerais bien la rendre un peu plus sociable. Mais pas étonnant que quelqu'un soit apeuré comme ça, vu notre situation. Je pense que la plupart des gens auraient eu la même réaction. On peut rentrer dans le... Non, on peut pas. Oui, il y a la flèche quand on peut rentrer. What? Ok. Tu qui décide de faire du bruit tout seul. Bonjour Tepi. Hey, salut! Ah, le perso que j'aime pas. Salut vous deux, vous allez bien? Je vais bien. Pas autant que toi en tout cas, je pense. Eh bien... J'ai bien dormi, donc bon. Bande de détraqués. Le fait qu'on soit enfermé comme ça ne dérange pas. du calme! On n'est pas vraiment Ah, et enfermé. puis même... Puis il y a la forêt aux alentours. Et on est nourri et logé. C'est plutôt la belle vie ici. Hmm. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que des gens risquent d'avoir la mauvaise idée de prendre ça au sérieux. Et de vouloir tuer quelqu'un. N'est-ce pas? Ils pensent qu'on va rester ici pour toujours. Mais je sais qu'on va... Mais je sais qu'on va venir nous sortir de là. Quel optimisme! Quel optimiste. Je ne suis pas contre le fait de m'en aller, ni de rester là après tout. Mais... La seule chose qui me dérangerait, c'est qu'il n'y ait pas d'animaux à chasser. Oh, Chais. voilà, rien que pour ça je t'aime pas. De toute manière, tu ne veux pas, ton fusil est vide. Tu ne peux pas. Et putain, je lis trop vite. C'est vrai, je ne pense pas pouvoir trouver des balles facilement dans le coin. Ah, ça sent... karma versé. Je devrais demander à l'écureuil. Ah, l'enfoiré. T'as pas perdu tes sourcils, toi? Non. Hors de question, c'est trop dangereux. Puis comme tu l'as dit, ça ne servira à rien. C'est important pour moi. Si, pour me défendre, c'est essentiel. C'est faux. Salut, watch you guys. Personne ne va attaquer personne en premier lieu. Je dois rassurer tout le monde sur le fait que les forces de l'ordre vont venir nous chercher. Dès qu'ils se rendront compte que plusieurs élèves ont disparu. Tu prends trop la confiance. C'est trop sûr de toi, je crois. Il faut pas abandonner! Et toi, tu abandonnes beaucoup trop vite. Tu es déjà déprimé alors qu'on est là depuis seulement une nuit. C'est vraiment bizarre celui qui a pas les sourcils. Tu n'as jamais campé dans la forêt de nuit, toi. Ça se voit. Quoi? Pourquoi je ferais ça en premier lieu? Oh. Bref, on va manger. Vous parlez me donne encore plus la dalle. Hey, Herschel. Et arrête de parler à tout le monde, Herschel, bordel. Tiens. Tiens, la faim te fait m'appeler par mon prénom. Étonnant. Tu te joues à nous, Lucien? J'arrive! De la bouffe? J'en suis. Oh bah la vache, il y a du monde là. Lorsque nous sommes arrivés devant la porte de la salle à manger, tout le monde attendait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas rentrer? Logique. Impossible que vous nous ayez attendus. Quand je suis arrivé, la porte était... Oh, premier mobile, mourrait de faim. Boum! Quand je suis arrivé, la porte était fermée à clé. Mais J'avais vraiment faim, donc j'ai donné plusieurs coups de pied dedans, mais ça n'a rien changé. Quoi? Peut-être qu'ils veulent pas qu'on mange. Ouais. Pourtant... Pourtant, Noritsu avait précisé que nous serions bien nourris. Nous aurions dû nous méfier. Pousse-toi! Mais c'est pas parce que vous n'avez aucune force. Mais c'est parce que vous n'avez aucune force. Poussez-vous. Pff, crâneur. dit-il. Dit-il. Fouf, ouf. Oh punaise. Mais Junko, t'as oufoufou au lieu de oupoupou. Ah, bon, on va rien dire. Arcadium s'est mis devant la porte et se prépara à donner un coup de pied dans cette dernière afin de la défoncer. Quand? Clic. Oh, ça fait un petit bruit. C'est peut-être ouvert. J'espère. Harry, c'est toi qui as fait ça? Avoue-le, sinon je vais flipper. Évidemment. Évidemment, pour qui me prends-tu? Ouvrir des portes, c'est une de mes spécialités. Pratique pour le cambriolage. En plus, t'es petit, ça passe. Du calme. Au lieu de discuter, on devrait peut-être entrer. Allons-y. Oh, un spike de 3 quarts, j'avais pas fait gaffe. Eh bien, entrons alors. Qu'est-ce qu'on attend? Nous suivîmes tous Shiraka, qui avait pris les devants. Nous entrâmes après elle, dans la salle à manger. Et une vue des plus surprenantes nous attendait. What? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Pas sympa le petit-déj. Des assiettes et encore des assiettes. Avec de nombreux plats variés, salés comme sucrés. Ça avait vraiment l'air excellent, sans mentir. D'où sort ce petit déj de phobie? Tout ça. Qui a préparé ça? Putain. Ouais, bah voilà, si t'es en train de parler, t'es en train de parler. Je suis sûr qu'un petit démon cuisinier a fait de la sorcellerie par ici. C'est de la magie.
J'aurais aimé dire que c'était mon œuvre. Malheureusement, je ne connais pas ce tour. Ça sera bien utile par contre. Nouveauté là. Est-ce que ce serait pas notre écureuil favori qui a préparé tout ça? Ne parle pas de cette peluche super bizarre. Elle m'a fait faire des cauchemars. Je ne suis pas une peluche, je suis mon nourrisson. Attends. Bon. Et donc, c'est toi qui as préparé tout ça? Je ne peux pas imaginer un truc comme toi cuisiner. Peut-être banque, oui, peut-être banque, non. Faites gaffe. Mais douter de mes capacités est de me sous-estimer. Je suis tout de même votre principal. Ouais. T'as failli nous exploser à la gueule plutôt, ouais. Dans tous les cas, Ouais, aussi, dans tous les cas, vous pouvez manger. y a pas des noisettes? Je peux vous garantir que cette nourriture est sans danger. Y a pas des noisettes d'ailleurs? Monoritsu grimpa sur la table pour récupérer ses précieuses noisettes et disparut. J'adale, moi. On devrait attaquer, je pense. Je meurs de faim. Il a bien dit que c'était sans danger. J'ai hâte. Moi je tente. Alors... Ne t'étouffe pas surtout. Mais c'est vrai que j'ai également faim. Goûtons. Bon appétit tout le monde. Chacun s'asseyait à une table, sauf quelques-uns qui préféraient rester à l'écart. On se demande qui. Mitsu prit une chaise et se mit à part. Je me mis assez au milieu. Kazo et Lucien se mirent à côté de moi. Kazo prit du citron, je pris un petit déjeuner ainsi que du soda. Kazoo. Kazo, tu ne vas pas mourir, ça va? Kazo, tu ne vas pas mourir, ça va? C'est ça qui te rend si La insupportable? ferme. La ferme. Je mange ce que je veux. J'adore le citron, tu veux quoi? Je regardais à côté de Kazo. Il y avait Cobalt qui était resté silencieux depuis que l'on était arrivé ici. Et aussi, il ne mangeait rien. Hey. Hey Cobalt, ça va? Tu ne manges rien? Oh. Ah oui, ne vous en faites pas, je vais bien, je suis juste un peu fatigué. En effet. Puis j'ai déjà mangé. Attends. Comment ça? Je t'ai pas vu manger. Je t'ai pas vu prendre quoi que ce soit à manger. Eh bien, Ah, eh bien... What? je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. What? Mais... Ouais, je n'ai pas faim, voilà tout. Tu t'es trahi tout seul, mon pauvre. Attends. Tu parlais pas depuis tout à l'heure, c'est toi qui as préparé tout ça? Espèce d'enfoiré. Enfoiré! Tu veux nous empoisonner en fait? Je suis désolé. Non, je n'arrivais pas à dormir et puis... Je n'ai rien dit car je pensais justement que vous alliez croire à ça. Quoi donc? Qu'est-ce que tu as mangé exactement? Ta complexion m'inquiète un peu à vrai dire. Bref. Un simple yaourt me suffit. Tu t'es donné la peine de préparer tout ça et tu ne manges rien? Bordel. Tu vas me faire le plaisir de manger et que ça saute, je te surveille, ordre du docteur! Cobalt baissait la tête, honteux et suivi contre son gré. Les instructions de notre nouveau médecin. Je me sous-estime pas. Pareil pour tout le monde d'ailleurs. Le premier qui ne mange pas, je vais en mettre une. Ben... Le bordel dans lequel nous sommes est déjà assez Prenez compliqué. soin de vous. Alors, hors de question que cela ruine votre santé. Je vois, Tu es tellement prévoyant. je ne me trompe jamais. C'est dans ta nature de t'inquiéter pour les autres, n'est-ce pas? Je suis un chirurgien de renom. Rien à voir, je fais juste mon boulot. On peut être zen. Mais on n'est pas obligé de le faire. Moi j'en profite pour ne rien faire. Et enfin pouvoir me relaxer. Pourtant, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je fais également mon travail. tch, Et après tu dis ne pas être un putain de majordome, hein. Mais il ne l'a jamais nié. On peut tous avoir un double rôle après tout. Il ne faut pas se limiter au talent ultime de quelqu'un. Tu gères. En tout cas c'est super bon. Tu gères la cuisine mec. au final... Mais c'est toi du coup qui a fermé la porte à clé? Cela non. Quand je suis parti, j'ai laissé la porte ouverte. Et quand je suis arrivé en même temps que vous tous, la porte était fermée. Oui. Je suis sûr que c'est Monoritsu qui nous l'a fermée. Il est pas si méchant. Il voulait... J'ai envie de la gifler. Il voulait que ça fasse comme une surprise. Il n'est pas si méchant au fond.
Ouais, bof. Ouais, bof. J'y crois moyen, cette histoire de surprise. On ne peut pas lui faire confiance. Ça reste un simple écureuil. On ne peut pas lui faire confiance. Lui, s'il chope une balle, il va lui tirer dessus. Surtout avec ses histoires de tuerie. Oui. Oh, maintenant que j'y pense, je voulais faire passer un message à propos de ça. Je me levais en faisant teinter du verre avec ma cuillère. Tout le monde s'était tu. Bon, je veux pas casser l'ambiance, mais j'aimerais vous prévenir d'une chose. Ne vous inquiétez pas de notre situation. Céder à la panique n'est en aucun cas la solution. Le pire serait de prendre les menaces de ce Monorisu au sérieux. Je ne tolérerai pas la violence. Je reste policier et la disparition de l'un d'entre eux sera très vite remarquée et signalée. Surtout si d'autres étudiants sont également portés disparus. Je pense que nos parents s'inquiètent aussi. La police me localisera vite, il devrait pas tarder. Je vous demande simplement de tenir quelques jours. Quelqu'un va venir pour nous sauver, je le sais. Voilà, c'est tout. Non mais tu te prends pour qui là? Ça va les chevilles, monsieur le sauveur? Tout, tu t'énerves, toi. Si ça se trouve, c'est toi le premier qui va craquer. Aïe. La police va venir nous sauver? Mon cul, ouais, ils ne bougeront pas d'un poil. Quand je parlais de casser l'ambiance... Calme-toi, Scarlett. C'est exactement ce qu'ils veulent. On ne doit pas se disputer comme ça. Ah ouais? Déjà, tu me parles pas comme si j'étais ta pote. Je vais adorer le perso de Scarlett. Et ensuite, je vais vous buter quelqu'un, moi. Vous allez voir qu'ils font les malins après. What? Bon, je vais peut-être retirer ce que j'ai dit. J'ai aucune compassion pour l'humanité. Alors si le ticket pour sortir, c'est de buter quelqu'un, ce sera avec plaisir. Ouh, ça pue la première morte, ça. Je m'occuperai de votre petit policier qui se prend pour le chef suprême. Je voulais simplement vous rassurer. Mais pour le coup, sache que si quiconque ici a la mauvaise idée de tuer quelqu'un, je vous ramènerai jusqu'au tribunal et je vous ferai subir la peine capitale. Si ça peut vous dissuader de vouloir assassiner quelqu'un. Je peux le faire maintenant si tu veux, ce sera plus rapide. Hey, calmez-vous. Personne ne se bat contre personne ici. Vous voulez pas vraiment faire ça tous les deux. Kazo? Depuis quand il pense à ça, lui? Depuis quand il pense à lui? Puis je vous déconseillerais surtout de faire ça en public. Le plus fun dans tout ça. Je ne vous ai pas parlé de la partie la plus fun de la tuerie. Faut qu'il arrête de débarquer à l'improviste, lui. Niveau crise cardiaque, je vais en faire une avant la fin de la journée. Non. À part si tu considères déjà le fait de tuer quelqu'un... What? À part si tu considères déjà le fait de tuer quelqu'un fun, non. Oh! Oh! Quelle grossière erreur de débutant! En même temps... Je n'étais qu'un stagiaire encore il y a pas si longtemps. J'en oublie des choses essentielles. Bref, à partir du moment où un meurtre sera commis, un procès de classe sera mis en place. Procès de classe? Comme en justice? Entretiez-vous. Le meurtrier devra se faire discret. Vous débattrez pour trouver le coupable. Si vous n'y arrivez pas, vous serez tous punis, à l'exception du meurtrier qui pourra sortir d'ici. C'est extrême! Et si vous trouvez le tueur, seul lui sera puni, et le jeu continuera. Ah! Et avant que l'on me pose une question qui me paraît évidente... Comme c'est désespérant! Quand je parle de punition, je parle bien d'une exécution publique. Hein? Quoi? Pardon? Il vient dire quoi là? Je rigolais en parlant de peine capitale. Aussi, vous devrez respecter quelques règles. Le plus fun dans tout ça! Afin que nous puissions tous avoir une agréable expérience de la tuerie. C'est une blague? J'espère que c'est une blague. Faites gaffe! Encore une fois, je suis très sérieux. Vous n'avez pas le choix. Je vous donnerai une petite motivation un peu plus tard, histoire d'accélérer un peu le jeu. Bye! Allez, je vous donne vos carnets de lycéen, et je vais faire ma pause pipi, moi. Monoritsu a donné à chacun un petit carnet avec mon nom dessus. Certains se retenaient de le frapper. Après tout, après toutes ces informations d'un seul coup, beaucoup étaient sous le choc. Dont moi. Mes muscles ne daignaient pas bouger, mes yeux étaient vides d'horreur. Je ne pouvais que tendre les bras pour récupérer mon carnet de lycéen. Croit-il vraiment que l'un d'entre nous va vouloir commettre un meurtre? C'est une histoire de motivation. Comment peut-on motiver quelqu'un à tuer?
Après que Monoritsu s'en alla par la porte cette fois-ci, tout le monde plongea le nez dans le nouveau bouquin. Les premières pages étaient nos dossiers d'étudiants. Toutes nos informations étaient répertoriées ici, dont les miennes. Après, il y avait les nombreuses règles dont Monoritsu venait de nous parler. Je les lus une à une avec précaution dans ma tête. 1. Toute violence exercée à l'encontre du principal Monoritsu sera sanctionnée d'une punition. 2. La période de nuit se déroulera de 22h à 8h du matin. 3. La nuit, pour des raisons économiques, vous ne pourrez pas allumer certaines lumières. Oh, c'est original ça. 4. Pour gagner le jeu et remporter sa liberté, il suffit de tuer quelqu'un sans se faire prendre. 5. Il est interdit de tuer plus de 2 personnes. 6. Les meurtres en coopération peuvent être effectués, mais seule la personne qui donne le coup fatal est considérée coupable. 7. Une annonce de découverte de corps sera effectuée lorsque 3 personnes ou plus découvriront un cadavre. À l'issue de la découverte d'un corps, une période de temps sera accordée aux étudiants afin qu'ils puissent enquêter. 9. Après l'enquête, un procès organisé par Monoritsu aura lieu. Son but sera d'élucider l'affaire grâce à une discussion. À l'issue de la discussion, il faudra choisir un coupable grâce à un vote. La majorité l'emportera. Si le verdict est correct, l'assassin sera sanctionné. Dans le cas contraire, il pourra partir et le reste sera sanctionné. Monoritsu ne participera directement en aucun cas à un meurtre. Cependant, il est possible de lui demander une arme. D'un étudiant, qui sera distribuée au hasard. Cependant, il est possible de lui demander une arme d'un étudiant. J'ai pas compris. 12. Vos carnets de lycéens seront très importants. Vous devez absolument les conserver. 13. L'exploration de la forêt et du manoir est autorisée en respectant les limites de zone. Si une règle est brisée, les concernés recevront une punition. De nouvelles règles pourront être ajoutées selon l'envie de Monoritsu. Nous devrions respecter ces règles pour l'instant. N'est-ce pas? Au moins en attendant que quelqu'un vienne nous aider. Veuillez me pardonner. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais cela m'étonnerait fortement que quelqu'un puisse venir nous aider. Je ne sais pas trop. Personne ne connaît cet endroit. Comment voulez-vous qu'il nous trouve? On sait même pas où on est. On n'a même pas de carte. Ça se trouve, on n'est même plus au Japon. On vous l'a déjà répété, non? Vous voulez sortir? Vous avez qu'à buter quelqu'un. Non, il ne faut pas utiliser la violence. On va trouver une solution. Je suis pas sûr de garder cette voix juste pour l'ami jusqu'au bout. J'approuve. Écoutez la petite. Et de toute manière, personne n'a d'arme de motive valable. T'as une arme toi, garçon. Donc tout va bien se passer. Bah fais-le donc. Dixit le mec à la carabine. Exactement. Mais non. Mais il est vite, je vous dis. Puis sortir d'ici est un motif suffisant pour vouloir tuer quelqu'un. On peut pas vous faire confiance. Moi je ne vous fais pas confiance. Ouais, moi non plus. Je ne fais confiance à personne. Bon, je fais jamais confiance à personne. Même sans menace de mort après. Ai-je bien entendu? Pardon? Ai-je bien entendu? Sortir d'ici ne vous suffit pas comme motivation? J'ai la solution à votre problème. Ouais, je viens de revenir des toilettes. Dégage, tu veux? Oh non, pas toi, tu casses l'ambiance, dégage. Hey. J'essaie juste de vous aider. Je veux que vous passiez un agréable séjour. Puis j'en ai parlé tout à l'heure, après tout. Dégage! T'as pas entendu le journaliste énervé? On veut pas de toi. Hey! Répète un peu, sale danseur de mes deux. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Oh, vous m'avez mal compris. C'est vous qui allez venir jusqu'à moi. Je ne vous demande pas votre avis. Et je ne vous demande pas votre avis, évidemment. Sur ces mots, Monoritsu disparut à nouveau. Mais à la place, un son retentit dans les haut-parleurs. Oula! Bon, les insectes, puisque vous l'avez demandé, rendez-vous maintenant dans le salon. Je vous ai apporté une petite surprise.
cool Ceux là. qui ne viendront pas seront punis. J'imagine que vous savez désormais ce que vous risquez. Je me demande quelle sorte de motivation ça peut bien être. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne tous. Ça ne peut pas être si terrible. Enfin, je ne pense pas. Ce sera un sacré hasard. J'en suis sûr. Tu sais, juste de l'argent peut convaincre la plupart des personnes à commettre des choses impardonnables. Tu me fais peur sans tes sourcils, garçon. Cela se trouve être faux. Je vous prierai de ne pas faire des généralités aussi vite, Mister Descombes. Tu vois? Tu vois? Touché en plein dans le mille. Ah, et appelle-moi au moins Lucien. Du calme. Bon, on ne doit pas douter les uns des autres. Ça va rendre la situation encore pire. Haha. Quelle que soit cette motivation, vous ne devez pas succomber aux effets néfastes de la pleine lune. Par contre, Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es pas un peu perché par hasard? Comme la plupart des gens présents ici, au cas où t'aurais pas capté. Putain, je le croyais plus sympa que ça, Suba. Ah bah enfin! Merci! Ah bah enfin quelqu'un de compréhensif. Merci Suba de me comprendre. Même Herschel est persuadé que tout le monde est normal. Je m'incluais dans la catégorie perché au cas où. C'est sûr que le mec qui a organisé tout ça est vraiment fou. Ah non, il est plus énervé. Et probablement blindé de thunes. Faux. Je me sens violemment visé par cette accusation et je ne suis pas si riche. Du calme. Du calme. Comment vous êtes arrivé à cette conversation déjà? Ouais, puis le méchant de l'histoire doit faire partie d'une mafia ou quelque chose là. Ou quelque chose. Eh bien... Ça m'étonne déjà que tu saches ce que c'est que la mafia. Ça m'étonne déjà que tu saches ce que c'est la mafia. J'ai pas 5 ans et demi, merci. Dans tous les cas, on ne devrait... Dans tous les cas, on ne devrait pas aller au salon avant qu'on ne se fasse tous exécuter. Oui, allons-y. J'ai un peu peur pour le coup, donc je ne suis pas contre y aller tous ensemble. S'il vous plaît, mon Dieu. Ouais, on peut y aller, au plus vite. Je suis au bord d'une crise de panique. J'y vais en première. Mitsu quitta la pièce en courant, suivi de près par Viridian et Harry. Peu à peu, la salle à manger se vida. Il ne restait plus que Kazo et Shiraka. Dépêche! On devrait y aller aussi avant de se faire incendier. Ouais. Ouais, t'as raison. Tu ne viens pas, Shiraka? Je pense que ce serait préférable que tu ne restes pas toute seule. Oui, je vais vous suivre. Mais je suis un peu réticente face à tout. J'essaie de faire de mon mieux pour... Mais je ne trouve aucune solution pour nous sortir de ce pétrin. C'est vrai. Puis toi, tu as appris à prévendre les devants, à rassurer tout le monde. J'aimerais bien faire ça moi aussi. Désolé. C'est pas vraiment grand chose, je ne suis pas spécialement fait pour guider les gens. J'énonce juste ce que je sais. Puis c'est un peu mon boulot de protéger la population. Ok. Alors ne t'en fais pas trop pour ça, d'accord? Ouf. Ça marche. Ouais, ça marche. Je dois reprendre la situation en main. Je crois en toi. À partir de maintenant, je vais t'aider dans ton rôle de leader. Comme ça, on se partage les tâches. Ah, ça pue! Allons-y. Pas elle la première morte, j'aime bien. C'est perso. Allez, direction le salon maintenant. Prenez-vous une chambre, bordel. Non merci, sans façon. Je ne sais pas c'est quoi le pire, le fait que Kazo ait sorti ça ou le fait qu'elle ait refusé. Yes. Y'a rien observé? Tiens, on va sortir là. Et là je fais planter le jeu. Comment on sauvegarde? Hop, on reprend. On devrait aller au salon. Ah, c'est pas là le salon. On devrait aller au salon. Oui? C'est où le salon? Ah, c'est peut-être ça. Eh bien, allons-y. Après tout, on n'a pas vraiment le choix. C'est sombre. En arrivant dans le salon, Monoritsu se trouvait au milieu de la salle.
Une aura sombre régnait dans la pièce. Des bougies avaient été allumées et les rideaux étaient fermés. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans le salon. N'essayez pas. Veuillez prendre place, les sièges où votre nom a été attribué. Veuillez prendre place sur les sièges où votre nom a été attribué. Tout échange sera sanctionné. Faites gaffe. Et faites gaffe au canapé, c'est du cas véritable. Hey! Je peux te dire que c'est tout sauf du vrai cuir. Mais bon. Ouais, bon, on n'avait pas de budget. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé, ok? Dans tous les cas. Bref, ce n'est pas le sujet. Asseyez-vous. Comment veux-tu qu'on voit nos noms dans cette pénombre? Bah vous cherchez, bordel! Je vais pas vous prendre la main quand même, si? Mais j'ai peur du noir! Je veux bien que tu me prennes la main, moi! Vous n'êtes pas croyable. Monoritsu prit la main de l'ami et la tira jusqu'à son siège. Je cherchais alors mon nom et après l'avoir trouvé, je m'assis et pris le paquet comportant ce dernier. Et en l'ouvrant, je découvris... Quoi? Un téléphone fixe. C'est ça votre motivation toute pourrie? Dire que je me faisais du souci, moi? Exact. C'est exact. Maintenant, sinon ça serait inutile. Vous devez porter ce téléphone à votre oreille. Pourtant. Évidemment, quelqu'un ici ne peut rien entendre. Alors j'ai dû lui offrir un gadget un peu plus sophistiqué. Effectivement, Viridian avait une petite tablette dans ses mains, pour un aspect visuel. Qu'est-ce que ça peut bien être cette motivation pour nous forcer à tuer? Je pris une grande inspiration. Après tout, ça pouvait pas être si terrible, si. En mettant le téléphone contre mon oreille, un petit bloutage se lança. Qu'est-ce que... Du feu? J'entendais du feu. Possible? Comment ont-ils... Je n'ai mis pas longtemps à comprendre que cette motivation s'attaquait à nos sentiments. À travers les sons. J'essayais d'enlever le téléphone, mais c'était impossible. Mon bras était comme paralysé. Je n'arrivais même pas à décrocher un regard vers les autres pour voir si c'était pareil. Je n'arrivais même plus à les entendre. Non. Je ne veux pas entendre ça. Arrêtez. Ça suffit maintenant. Herschel! Cette voix... Herschel, où es-tu? On voit rien avec cette fumée. J'ai la jambe coincée. Viens m'aider! Papa! Papa, je suis là! Herschel! Herschel! Ma voix ne l'atteignait pas, évidemment. Et j'essayais encore, en vain. Papa! Papa, je vais t'aider! Je vais te sauver! Pas comme la dernière fois! Je vais te sauver! Pitié, reviens! Le message s'arrêta subitement après avoir entendu une explosion. Pur traumatisme. Après un long silence d'angoisse, j'arrivais enfin à retirer le téléphone de mon oreille en tremblotant. En revenant complètement à moi, j'aperçus les autres dans le même état. Certains pleuraient, d'autres criaient. Et encore une fois, au milieu de la pièce, Monoritsu était là. Cette fois-ci, il riait. C'est désespérant. Alors, ça vous a plu? Moi, je me suis bien amusé. Vous voir désespéré comme ça, c'est parfait. C'est presque sûr que quelqu'un va vouloir tuer quelqu'un d'autre maintenant. Ou pas. Qui sait? Quoi? Espèce de monstre. Entretiez-vous. Et puis, je viendrai sûrement avec une autre motivation plus douloureuse si, d'ici 2 jours, personne n'a commis de meurtre. Allez, bye bye. Le chaos entre ceux qui pleuraient, ceux qui criaient, ceux qui restaient silencieux. Le choix était large. Une chose est sûre, je n'arrivais presque pas à parler. J'étais bouche bée. Pitoyable. Bon, vous avez fini de faire les enfants? Ne dites pas que c'est un petit truc comme ça qui va vous faire craquer. Ah, les humains sont vraiment pitoyables. Je suis pas une enfant. Je suis pas choquée par ça non plus, c'est faux. Je dois me calmer. Si je réponds à ces provocations, cela rendra le tout encore pire. On ne craquera pas avec ça dehors. Ça ne peut pas être si terrible. Puis je suis sûr que certains étaient moins pires que d'autres. Dans tous les cas, il n'y a aucun moyen de le savoir. Même
partager nos messages. Je me dois de refuser. Mais personne ne voudrait cela. Cela ne s'appelle point une motivation pour rien. Non. Non merci, sans façon. C'est juste que... Pardon. Je n'ai pas très envie de partager pour ça. Désolé. Nada. Moi non plus. Ça restera secret. Vous ne saurez rien. Nada. On peut pas vous faire confiance. Vous avez des choses à cacher du coup? Pas vous faire confiance. Je piche pas. J'essaie de comprendre. En quoi est-ce supposé nous motiver? Monoritsu n'a pas mentionné les... révéler. Vraiment? On sait jamais d'abord. Il risque de le faire. Certaines choses sont déclencheuses du sens, notamment avec lui. C'est pour cela que j'ai juste eu à fermer les yeux. Ouais. Ça a bien fait un effet bizarre dans ma tête. Comme si la scène se rejouait devant moi. J'étais comme captivé. C'était flippant. Non. Mais pas assez pour que je flippe. Vraiment. Je suis pas une tapette. Je m'en vais. Ouais, je vais retourner à ma chambre. Hein. Pas que je ne vous aime pas. Je ne fais confiance à personne. Enfin, pas trop non plus. Mais je pense que c'est mieux pour ma Je ne sécurité. suis pas immortel. Je n'ai pas envie de me faire tuer. J'ai beau essayer, je ne suis pas immortel. Évite de mourir de soif quand même. Sors au moins une fois par jour. Je suis d'accord. Ou je pourrais lui apporter. Ça ne me dérangera pas. Puis-je me rendre utile? Je vous prie de me laisser me charger de cette tâche. Je devrais nettoyer les chambres de toute façon. Hors de question. Jamais de la vie tu rentres dans ma chambre, c'est clair? Burk. Une créature humaine autre que moi, Burk. J'en tiendrai compte. J'en tiendrai compte, Peace. Je m'en vais. Bref, c'est pas le sujet, je m'en vais. Sous s'en alla en titubant un peu, visiblement elle avait été perturbée. Peut-être que comme l'a dit Anatolia, certains ont sûrement une motivation pire que d'autres. Vu comment l'ambiance était rapidement changée, j'étais également perturbé. Tout était encore clair dans ma tête. Tellement clair que ça me donnait une migraine. Saleté de motivation. Pourquoi suis-je aussi désavantagé? Puis je jetais un œil à Shiraka, je m'approchais de lui. Hey. Ça va Shiraka? Tu es très silencieuse depuis tout à l'heure. Oui, on peut dire ça. J'essaie de garder le sourire comme les autres. Enfin... Au fond, ça se voit qu'ils essaient de cacher leur ressenti. Cacher leur ressenti? Ah, c'est une chose. Dis-moi... Tu veux dire que... ils sont tous aussi bouleversés que nous? Ne t'en fais pas. Je pense. Après tout, une bonne ambiance empêche de céder à la panique. Car si on panique, ça va nous retomber dessus. Et vu l'ampleur, ça risque de faire très mal. Pourquoi? J'essaie de comprendre. Attends, tout mis? Non, c'est juste que ça n'a pas marché. J'essaie de comprendre. Tu veux dire que la panique risque de pousser quelqu'un à tuer? C'est possible, malheureusement. Dis-moi Herschel, tu t'es déjà retrouvé sous une avalanche? Désolé. Non, je ne suis jamais allé à la montagne. Puis je ne suis pas assez fou pour ça. Oh, faudra que je t'y emmène alors. Ah, ça pue. Bref, si tu es pris dans une avalanche et qu'un seul panique, c'est tout le monde qui est foutu. Ici c'est pareil, si quelqu'un commence la tuerie, ce sera très dur de l'arrêter. Elle a raison. Ça va être encore pire à gérer. Je devrais aussi retourner dans ma chambre, jusqu'à ce que tout le monde se calme. À bientôt. Ça marche. A plus tard alors. Repose-toi un peu. Je fis un salut général aux autres et rejoignis ma chambre. Plein de pensées néfastes en tête sur comment la situation pouvait empirer. En arrivant dans ma chambre, je m'allongeais sur le lit avec des mouvements lents. J'essayais de fermer l'œil. Pas moyen, la lumière inexistante m'en empêchait. Le destin a vraiment décidé d'être contre moi. C'est dans ces moments comme ça que je me dis que mes parents me manquent vraiment. Peut-être que je ne mérite pas d'être policier. Je me relevais et je me dirigeais vers la salle de bain, me passant de l'eau sur le visage. Après tout, je ressemble à un monstre. Ça m'étonne même que personne ne m'ait fait la remarque, tiens, à l'exception de Kazo. Ouais. Qui voudrait bien d'un mec à moitié aveugle et cramé comme leader? Scarlett a probablement raison, la police ne viendra pas nous aider. Et avec un comportement pareil, je risque bien de me faire tuer. Quoi je pense, moi?
J'éclaboussais ma propre figure pour me ressaisir. Bon. Bon, fini de déprimer. Je dois me reprendre. Puis Scarlett qui aurait raison. Pff, jamais de la vie. Je revins à mon lit avec un peu plus d'assurance, m'allongeant sur le dos, fixant le plafond. J'ai déjà fait mon deuil depuis longtemps de toute manière. Je ne vais pas vivre dans le passé. Et je dois aller de l'avant plutôt. Wow. Kazo. Oh, je crois que je me suis endormi. Ouais, Kazo. Oui, oui, entre, c'est ouvert. Bordel, Kazoo, arrête d'être aussi impatient. Ça va pas être lui. Bonsoir, Herschel. Oh, elle est classe l'image. Shiraka? Tout de suite tu m'accuses, espèce d'enflure. J'adore le sourire, le léger sourire qu'il a. Du calme sur les insultes, mister. Aussi, si vous voudriez bien ne pas crier, nous sommes le soir. Et tous les autres? Shiraka nous a proposé de venir, alors on s'est dit pourquoi pas. Elle a remarqué que tu te sentais pas très bien. On t'a ramené à manger. Tu as loupé le dîner. Ah, j'ai dû m'endormir du coup. Merci beaucoup. C'est encore Cobalt qui a cuisiné. Il a nettoyé les chambres aussi. On ne va pas laisser passer le fait que tu rates un repas. Je ne suis pas venu parce que je t'apprécie. Espèce d'enfoiré. Mais on a besoin de tout le monde d'ici. Avec le moral au top. Sinon, à quoi bon? Debout. Alors lève-toi, connard. Ne t'en fais pas. Tout ça pour dire que tu n'es pas le seul. Que tu n'es pas seul. On est là pour te soutenir. Le nombre importe peu, tant qu'on s'abuse. Plein de données. Le verso représente l'espoir et les rêves. On croit en toi et on ne te laissera pas tomber. Tu aimes tes amis tout comme eux t'aiment. Ouais bah, hein. Alors ça, déjà, c'est complètement faux, hein. J'ai même pas d'amis. Je suis verso aussi, et j'ai pas d'amis. Et encore, le seul que j'ai, il m'aime même pas. C'est génial. Chut. Ouais, bah, chut, hein, ok? En quoi puis-je vous aider? Si vous le souhaitez, je peux devenir votre ami. Trop bien. Pour une fois, je dis pas non. Tu vois que tu peux être utile un peu. Évidemment. C'est pas cool. Je vois. Ça me fait plaisir, je suppose. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas pour être méchante, mais c'est pas comme ça que ça marche, l'amitié, les gars. T'as un problème? Y a pas de manuel sur comment devenir ami ici, alors je fais ce que je veux. Pourquoi pas ne pas tous devenir de bons amis ici? Ce serait beaucoup plus sympa. Quel optimisme! T'as de bonnes idées, Shiraka. J'aimerais bien avoir ton enthousiasme et ton optimisme. Et voilà. Alors c'est décidé, à partir de... maintenant, on est tous de très bons amis. Je suis d'accord. Ça pue pour Shiraka. Ça me convient, je suppose. Puis-je? Puis-je vous demander si le dîner fut à votre goût? Mais non. Il n'est pas si formel avec ses amis. Je suis désolé. Pardon. J'essaierai de ne pas recommencer. Ma manière de parler peut paraître déplacée. Pas de soucis. T'es pardonné. C'est fait pour ça aussi les potes, on autorise tout. Oui. Et pour répondre à ta question, c'est excellent. Dis-moi... Faudrait que tu m'expliques comment t'arrives à faire tout ça. N'est-ce pas? T'es sûr que t'es pas le cuisinier ultime? J'aurais plutôt le cuisinier ultime plus petit, plus grassouillet aussi. Bah oui. Ah, et pervers évidemment. Entretenons les clichés. Merci. Merci pour votre retour. Dans tous les cas, Mr. Herschel, j'en tiendrai compte. On devrait peut-être retourner dans nos chambres, il va se faire tard. Faut qu'on prenne une bonne nuit de sommeil pour la journée de demain. J'adore ça. Dans 2 jours, c'est la pleine lune. Et quel est le rapport? Les effets de la lune affectent beaucoup le comportement des gens, notamment leur sommeil. Tu crois ça? Et tu crois cette bêtise totalement erronée? Évidemment, c'est pas des bêtises. Je passe ma vie à étudier ces comportements, ok? Ça suffit. Alors arrête de me triquiter. Hein? De quoi? T'es pas rigolo drôle. Ah, elle va être insupportable. Laissez tomber, vous êtes pas rigolo drôle de toute façon. Ok, j'abandonne. Ouais, je pense que tout le monde commence à être fatigué, surtout les gars. Du coup, bonne nuit tout le monde. Shiraka fit un clin d'œil aux autres qui commencèrent à quitter la pièce. Au bout d'une dizaine de secondes, il ne restait qu'elle et moi, dans ma chambre. Va dormir, Shiraka, je t'en prie. Tu ne vas pas dormir, Shiraka? Si, bien sûr, mais avant... Oh! Ah.
Ça pue pour Shiraka. Bonne nuit, Herschel. Fais de beaux rêves et repose-toi bien. Ah, J'espère que demain tout ira mieux pour toi. Merci, toi aussi, je suppose. Tu sais, on a tous des problèmes et des sentiments complexes. Chacun les exprime juste différemment. Et toi, tu les exprimes en réconfortant les autres? Touché. Je peux pas m'en empêcher. Et ça permet de penser à autre chose aussi. Merci beaucoup, Shiraka. Tu ne sais pas à quel point ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Allez, bonne nuit, Millefeuille. Oui, c'est ton nouveau surnom. Millefeuille? Bonne nuit, Shiraka. J'ai regardé partir, des étoiles plein les yeux. Ça pue pour Shiraka. Elle et les autres avaient réussi à me faire reprendre confiance en moi, à reprendre espoir. Demain sera toujours un jour meilleur. Bon, ils vont pas déjà tuer quelqu'un. S'il vous plaît. Shiraka. Ceci est une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Il est désormais 22h. Nous entrons en période de nuit. La plupart des lumières ne seront pas fonctionnelles. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain matin. Du coup, il n'y a pas de restriction de nuit, mais les lumières éteintes. C'est classe. Toujours là pour casser l'ambiance, lui. Bref, je devrais dormir. Sur ces mots, mes yeux se fermèrent doucement. Pour que je puisse enfin m'endormir après une journée si chargée. Oh, il y a des Monoritsu Theater. Merci d'avoir téléchargé ce premier chapitre de Danganronpa Weeping Rebellion. Je ne peux que vous conseiller de sortir les popcorn et de vous asseoir. Et de regarder vos personnages favoris mourir. Ta gueule. Ah, mais j'en oublie mes manières. Souhaiter la mort d'un personnage n'est pas quelque chose de très respectable. Surtout pour ce premier numéro. Après, rien ne dit qu'il va vraiment se passer quelque chose. Peut-être que vous avez simplement regardé la vie ennuyante et sans adrénaline de ces lycéens. Et qui, en soi, serait vraiment dommage. Nous voulons tous éviter cela, n'est-ce pas? Alors je vais faire de mon mieux pour que vous proposiez un contenu de qualité. Peu. Ou alors, cela vous intéresse? Je devrais penser à faire des spin-offs, moi. Peut-être que ça se vendra bien. Ah oui, je fais ça gratuitement. Bon, ce sera pour dans une décennie ou deux, quand je serai devenu riche. Il y a des Monoritsu Theater, génial. Ceci est une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Bonjour, il est 8h du matin. C'est l'heure de vous lever. J'espère que vous passerez une excellente journée que vous ne risquez pas d'oublier. Non, moi j'ai juste envie de dormir. Je ne peux pas rester dans mon lit douillet, qui n'est pas si douillet au final. Mais, s'il vous plaît. Putain, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai drôlement bien dormi. Je pense que la scène d'hier soir m'a un tant soit peu relaxé. Je m'étirais en prenant un peu mon temps. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Je devrais être plus zen. Je suis sûr que Laika pourrait m'aider. Peut-être même Shiraka. Kazo! C'est sûr que c'est pas le stressé du bulbe qui va m'aider à me relaxer. Hey, Salut! Viens, on va manger! J'ai la dalle ce matin. Hey, Herschel. Oh, Herschel, ça va? Tiens, tu m'appelles par mon prénom toi maintenant? Ouais. Bah ouais, on est potes. Même si tu restes un imbécile, j'ai le droit d'être sympa de temps en temps. Dans tous les cas. Pour une fois que je suis de bonne humeur, toi tu viens la ruiner là. t'aimes les pancakes? T'as un problème? T'as dit quoi là? Tu vas répondre? Je t'ai demandé si t'aimais bien les pancakes. Ouais. J'adore les pancakes. Avec un supplément milkshake s'il te plaît. Alors viens, on va demander à Cobalt de nous préparer ça. Super, j'ai trouvé un moyen d'amadouer Kazo. Proposez-lui de la bouffe, il obéira au droit à l'œil. Enfin, faut pas déconner non plus. Mais je trouve ça drôle. Je pense pouvoir dire que je suis sorti de ma torpeur matinale. Un peu à cause de la pile électrique avec qui je reste. Enfin, c'est lui qui se colame, mais je ne vais pas vraiment m'en plaindre, pour l'instant. Après tout, on ne se connaît que depuis 2 jours, donc je ne veux pas m'avancer. Et
comment va-t-on sortir d'ici? Si on n'apprend pas à se connaître et à se côtoyer, faut qu'on coopère. Dans tous les cas, je commence aussi à avoir faim. Il est l'heure d'aller manger. On peut pas rentrer dans les chambres des autres. Et y a personne. Je pense qu'on devrait aller manger, ouais. Comme hier, des plats étaient disposés un peu partout sur la table. À notre grande surprise, il y avait des pancakes. Kazo se ruade dessus tandis que je m'asseyais calmement à côté du seul mec qui avait déjà mangé. Tout le monde n'était pas encore là apparemment. Mister? Bonjour Herschel, vous avez bien dormi? Salut! Salut! Pour une fois, ouais, et de ton côté? Eh bien. Comme d'habitude, je me suis levé à 4h du matin. Quoi? Aussitôt? Mais t'es pas obligé de faire tout ça, tu sais? T'es pas obligé de faire ça, tu sais? Faut que tu dormes. Voyons. Non, j'ai l'habitude. Puis je termine souvent vers 7h15, donc je retourne dormir jusqu'à l'annonce matinale. Chapeau! Ça fait 2 jours qu'on est là, et t'as déjà un planning aussi complexe? Chapeau! Waouh! Et en plus, tu nous fais à manger. Qui sait? Faut trop qu'on reste amis quand on sortira d'ici. Moi, je veux qu'on me cuisine comme ça tous les matins. Ne parle pas trop vite. Parle pas trop vite. C'est sûr que cette fois, il nous a tous empoisonnés, c'est sûr. Bah... Mais non, s'il y a du poison, je pense qu'on serait déjà tous tombés par terre. Yop là! Regarde, je vais super bien, moi. J'arrive pas à faire ça. Blasphème! Je n'ai pas confiance. Je préfère me priver de nourriture. J'ai un mauvais pressentiment. Ça se trouve, c'est du poison qui agit lentement. Je crains que non. Je me doute que vous n'ayez point confiance, Miss. Je vous suggère tout de même de vous préparer vous-même quelque chose à manger. Ah, t'en fais pas. C'est surtout, tu le sortirais d'où ton poison? Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en a vu ici. J'ai bien fouillé la cuisine. Il n'y a que des ingrédients, des casseroles et des couverts. Comme dans n'importe quelle cuisine. Alors... Tu sais, les cuisines n'ont pas toujours existé. Ça paraît logique. C'est vraiment... Ah, j'arrive pas à faire une voix pour elle qui tient. Ça paraît logique. C'est vraiment qu'au Moyen-Âge que les cuisines qu'on se connaît sont tous apparues. Comme un lieu de restauration collectif. Sur ces mots plutôt intéressants, Kazo débarqua en trombe, après s'être très probablement empiffré de pancakes. Hey! Cobalt, c'est toi qui fais à manger? Je veux un milkshake au citron. T'as un problème? Quoi? T'as un problème? T'es raciste des milkshakes au citron? Non. Non, j'attends juste que vous me demandiez un peu plus poliment. Super! Je devrais essayer de faire ça, tiens. S'il te plaît. Je peux avoir un milkshake, s'il te plaît? Je vais vous faire cela. Je vais vous réparer cela. Cobalt partit à faire un milkshake, suivi de très près par son commanditaire. Au même moment, des leftards se décidèrent à venir se restaurer. Si c'est comme ça, moi aussi demain je viens plus tard. Ah non, je ne peux pas. Mon image de policier très respectueux et ponctuel va en prendre un coup. Enfin, les gens n'ont même pas cette image de moi. Bonjour. Yo. Va chier. Yes. Va chier. Super sympa, merci. Hein. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est juste une illusion. Je ne me suis absolument pas levé en retard. J'ai juste altéré le temps pour vous y faire croire. T'étais juste trop occupé à prendre soin de moi. Quoi? Quoi? Non. Oh là là. Je plaisantais, oh là là. Bonjour. Je crois que ma séance de méditation sous la douche a duré trop longtemps. Ah, j'ai dû me rendormir. Vous m'enverrez la facture d'eau? Bien fait. C'est l'écureuil qui va pas être content. Bien fait pour lui. Hey! Hey! C'est animé aujourd'hui. On a quoi de prévu? Du nouveau? On devrait trouver un moyen de sortir d'ici. Pourquoi ne pas essayer de s'enfuir par la forêt? J'approuve! C'est une bonne idée ça, j'approuve. Peut-être que... Il y avait des immenses rochers qui bloquaient le passage. On pourra aller voir après le petit déjeuner.
Moi je resterai dans ma chambre. Jamais de la vie. Je ne sors pas dehors où il y a plein d'esprits, et encore moins avec vous tous. Jamais de la vie. Non. Ah non, tout le monde vient. Si on sort, on vient pas vous chercher. Le pouvoir de la science. Et comme ça, je peux tous vous surveiller. Fils de pute. T'es pas mon père, fils de pute. Mais... Souillon. Le travail de ma mère est très noble, Souillon. Ça suffit. Oh, arrêtez vous deux, sinon on n'avancera pas. Du calme. Séparez-vous, mangez tranquille et on verra ça tous ensemble Ouais. plus tard. Ouais. Tu as raison. Merci pour ces sages paroles. C'est sage mot, Herschel. Tu as raison. Merci beaucoup. Je préfère. On se retrouvera tous devant le manoir. Ce sera plus facile comme ça. Ça marche. Ça marche. Je dois encore me brosser les dents. Je suis pas sale, moi. Zut. Pareil. À toute heure, à tout à l'heure du coup. Puisque je suis obligé de venir. Zut alors. Bye bye. C'est bon pour vos cordes vocales de se brosser les dents. Je vais faire de même. À plus tard. La pièce se vidait peu à peu. Il restait quelques personnes. Je devrais aussi retourner un peu à ma chambre. On va quand même lui parler. Coucou. Tu vas pas te brosser les dents, Herschel? Bah... Mes parents me disaient toujours Ah, Mes parents me disaient toujours de me brosser les dents après chaque repas. N'est-ce pas? ne t'en fais pas l'ami. Je vais m'y hâter. Et toi alors, tu n'y vas pas? Moi, j'écoute pas mes parents. Ah, mais j'ai jamais dit que j'écoutais mes parents. Ouais. Ouais, mais si tu ne le fais pas, tu vas avoir de vilaines caries. Pourquoi j'ai l'impression de parler de Camille à chaque fois? Herschel, je suis plus une enfant, tu sais. Je suis une lycéenne ultime, comme toi. C'est pas parce que j'ai un an de moins que je ne suis pas responsable. Bon. Donc tu vas aller te brosser les dents, l'ami? Bah peut-être. Peut-être, mais je ne pense pas que ça peut être qu'être bénéfique. Mais si je me brosse les dents, je ne serai pas la première à être devant le manoir. Je serai la première. Je veux être la première. Mais... Ce n'est pas le plus important aussi. J'ai toujours été la première partout. Ah, première mort. Wouh. Non, pardon. En classe et dans les rendez-vous. C'est comme ça. Attends un peu. Ah, qu'est-ce que tu fais à attendre ici? Tu pourrais déjà être allé te brosser les dents et ensuite tu pourrais déjà être allé dehors. T'es malin, toi. Eh, c'est pas faux. Tu es plus malin que t'en as. Bye bye. Bon bah je reviens. Premier arrivé à gagner. T'as intérêt de te dépêcher. A plus. Je te laisse te plaisir. Personne d'autre? Du coup, faut sortir ou se laver les dents? On va bien voir. Ça ne marchera jamais. Je sens que cette expédition ne servira à rien. Pourquoi? Pourquoi donc? Eh Bien, je pense que si quelqu'un a eu la foi d'organiser tout ça, il va certainement pas nous laisser nous enfuir par la C'est suite. vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on se fait beaucoup d'espoir. Mais au final, je m'attends pas à grand chose non plus. Sans vouloir être pessimiste. Évidemment. Il y a une différence entre être pessimiste et réaliste, Herschel. Tu es honnête avec toi-même, c'est le principal, contrairement à certains. Qu'est-ce que... Honnête avec moi-même? Contrairement à d'autres? Comment ça? Oh. Ah, oublie, je dis vague. Vague. Haha. Paye ton humour. Disons que... il y a quelqu'un ici qui ne m'inspire pas confiance. Je dois deviner ou tu me le dis? Tu peux essayer de deviner? Voyons si tes sens de déduction sont affûtés. Je suis un policier et pas un détective. Super. Et puis, je n'ai pas envie de suspecter qui que ce soit. Je comprends. Je comprends. Mais... méfie-toi de Cobalt. Il cache quelque chose. Oh. Hein? Vraiment? J'adore son 1, il est génial. Vraiment, je n'ai rien remarqué d'étrange ou de suspect chez lui. C'est ça d'être comédienne. L'avantage d'être comédienne est de pouvoir percevoir quand les gens jouent un rôle. Merci. Je vois. Je ferai attention alors. Merci pour l'info, Junko. Même si je vois mal Cobalt jouer un double rôle. Dans tous les cas, je ne devrais pas tarder à aller me préparer pour sortir. Bye. Ça peut prendre un moment si je m'y vais trop tard. À la prochaine. Ça marche, à tout de suite. Je vous prends là. C'est mauvais signe si tout le monde commence à suspecter les autres. On n'est pas sorti d'affaire. On peut pas dire bonjour aux autres. Mais bon, on va se laver les dents. En arrivant dans la chambre, j'allais me brosser les dents et me préparer correctement. Je comprends pas cet endroit. Je ne comprends pas. Cet endroit est accueillant et il y a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi sommes-nous coincés? Et surtout, pourquoi sommes-nous obligés de nous entretuer?
Je devrais suivre l'exemple de certains et me dire qu'au final, vivre ici n'est pas si mal. Mais ça serait inutile. Ça ne sera jamais la vie de la majorité. Quel dilemme. Être ici et vivre dans ce manoir pour toujours ou sacrifier la vie de quelqu'un pour s'en sortir. Et si je... Non mais à quoi est-ce que je pense moi? On va tous s'en sortir. Retourner à l'académie, avoir des cours normaux. Tel est le souhait de tout le monde. Et en tant qu'officier de la paix, je me dois de faire en sorte d'y parvenir. Bon, il est temps de rejoindre les autres. Quoi qu'il puisse advenir, je ferai le choix le plus juste pour tout le monde. Passe la vie, non? Non? Bon, hop, sortons. Oh. Eh bien... Tout le monde a l'air d'être là. Et j'étais là en première, nananananer. Donc... Alors, on y va dans cette forêt? Attends. Attends, avant ça, j'aimerais vérifier un endroit. Hein? Tu parles de la cabane juste avant la forêt? Qui Mais oui, sait? c'était fermé. Peut-être qu'on peut essayer d'entrer maintenant? Bien sûr. À mon avis, c'est encore fermé. Ça m'étonnerait que Monoritsu nous l'ait ouvert comme ça. Hé! On peut toujours aller... Oh, j'aime bien ce sprite. On peut toujours essayer d'aller voir. Enfin... Puis, je suis sûr qu'avec mes tours de magie, je vais réussir à l'ouvrir. Allons voir. Je suis sûr que cette cabane renferme plein de secrets. Allons voir ça. Vous allez chercher votre cabane. Moi, je vais dans la forêt chercher un moyen de me barrer. De préférence sans vous. Non. Non, il faut qu'on reste tous ensemble. On sera plus fort ainsi. Hors de question. On ne va pas te laisser toute seule, dans ton coin, Scarlett. C'est hors de question. Enfin quelqu'un de raisonnable. Dites-moi, vous n'auriez pas vu Mitsu par hasard? Non. Nope. Elle va sûrement pas tarder de toute manière. Ou alors elle s'est planquée. Partez sans moi. Je vais la chercher, partez sans moi. Je reviendrai vite avec Miss Mitsu. A plus. À tout de suite, Cobalt. Bien, direction la cabane près de la forêt, la fontaine. Ou alors Mitsuki. Ah! Oh, quoi qu'attends, Cobalt est suspect, donc Cobalt se fait tuer et Mitsu est suspecté pendant tout le trial. C'est aussi une possibilité. On devrait bien trouver quelque chose d'intéressant. Ah, on peut parler à tout le monde. Ouais, c'est chiant, on connaît pas les gens. Pour retour, on te reconnaît par contre. Qui qu'on parle? Toi, t'as un chapeau. Va chier. C'est pas le perso que j'aime bien. Shiraka. C'est pas Shiraka. Psst, Shiraka, tu sais que tu peux tout me dire à moi. Je ne dis rien à personne. Je sais garder un secret. Enfin... Mais je ne sais pas vraiment garder. Je n'ai pas vraiment de secret, tu sais. Le principal pour l'instant est de sortir d'ici. Ah oui, d'accord, c'est que c'est elle qui voulait. Cheveux roses, c'est... Bon, de toute façon, ils ont rien à t'en dire. Allez hop. Allons à la cabane. Bien. Il semblerait que ça soit ouvert. Ne perdons pas de temps, rentrons. Tu crois vraiment qu'on va réussir à rentrer à 16 dans une si petite cabane? Ah, vous êtes 14. Ok, restez là et nous on va voir dedans. On vous dira si on trouve quelque chose, d'accord? Hors de question. Hors de question d'être étouffé par des abominations comme vous. On compte sur vous pour ne pas vous abandonner. Pour ne pas nous abandonner si un passage secret, hein. Ah, j'ai pas fait la bonne voie. La cabane se révélait être une réserve de bricolage probablement et de... Une réserve de bricolage probablement et de jardinier. Qui est plein d'outils. Dont une échelle, de la corde, des pinces, des marteaux, des sécateurs, des clous et des tournevis. Ouh, ça va servir ça. J'adore déjà cet endroit. Il y a tout. Ah mais mince, c'est Viridian qui parle. J'étais en train de me dire. J'adore déjà cet endroit. Il y a tout ce qu'il faut dans cet atelier. Il y a quand même pas mal d'outils dangereux dans le tas. On n'a qu'à les mettre à la poubelle. Comme ça, on s'en débarrasse. Tu crois vraiment que ça va être aussi simple? N'importe qui pourrait les récupérer. Et je suis sûr que Monoritsu risque de les remplacer. On pourrait s'en servir. Je suis sûre qu'on peut bricoler un truc pour s'en aller d'ici. On pourrait faire, je sais pas moi, un deltaplane. Rien que ça. Avec alors un sécateur, un petit marteau et une corde. On va plutôt faire une tyrolienne. Quel plan parfait! Je pourrais vous aider à couper de la toile avec le sécateur. Le problème, c'est qu'on est 16, et vous voulez vous envoler d'où exactement? Aucun endroit n'est en hauteur.
C'est vrai, on devrait déjà en parler aux autres. Hey, vous survivez là-dedans? Oui, on arrive tout de suite. Oh, sympa le design. Mais on peut fouiller encore un peu, sait-on jamais. Ah, du coup, il y a bien les points d'interrogation quand on peut faire des trucs. Les cordes. Il y a plusieurs cordes accrochées au mur. J'ai une irrésistible envie de m'en servir comme lasso. Oh, je serai un shérif comme au Texas dans les westerns. Les autres risquent de tous se moquer de moi. Je ferai ça une autre fois. Attends, on va faire le marteau d'abord. Un marteau et des clous. Qu'est-ce qu'il voudrait faire avec ça? À part accrocher un tableau au mur, je vois pas trop. Il y a encore plus d'outils dans cette armoire. Il y a aussi du tissu, beaucoup de tissu. Mais il est tout déchiré, on ira pas très loin avec ça. Bon bah... c'est tout. Nous sortîmes de la réserve rejoignant les autres. Quoi donc? Vous avez mis du temps, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Des outils de jardinage et de bricolage. On pensait pouvoir en faire quelque chose en construisant. C'était quoi déjà? Un deltaplane. Avec un sécateur. Puisque je te dis que c'est utile. Ça ne va jamais marcher. Vous êtes bien au courant. Ah non, c'est pas la bonne voix. Vous êtes bien... Non. Ah. Doublage. Vous êtes bien au courant que ça ne va jamais marcher. Laissez tomber. Vous êtes bien stupide en courant. Vous êtes bien au courant que vous êtes tous stupides. Putain, je vais manger. Ça ne marchera pas avec comme un deltaplane. Ça ne marche... Ah, ça ne marche pas comme ça un deltaplane. Mais en même temps, c'est vrai que t'es un peu aviatrice. Alors... Ça ne me fait pas plaisir de l'admettre, mais Scarlett a raison. Tu as raison. Elle en sait quelque chose, je pense. Puis, c'est pas du tout sécurisé de faire un deltaplane. Il y a beaucoup de morts tout au long de son existence. On verra ça plus tard, de toute façon. On devait pas aller explorer la forêt par hasard? C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais bien revenir avant midi pour pouvoir manger un morceau. Faites attention. On sort à peine de table et tu penses déjà à manger? J'arrive. Alors c'est parti. Allons voir le gros rocher que j'ai vu. Monter dans les cabanes? Non, ça fait rien. Ah ouais, tu déconnais pas quand tu parlais d'un gros rocher. Et tu parlais de vouloir déplacer ça? Sans vouloir t'offenser, c'est pas un rocher, c'est une falaise. On peut essayer. On peut toujours essayer. Vous pouvez bien pas abandonner avant même d'avoir essayé. Oh mon dieu. Bah fais-le donc. Fais-le donc si t'es si fort. Tous les mecs se rassemblent et vous déplacez ça, hein. Hé! Et pourquoi que les garçons? Laissez-moi tranquille. Si vous pouvez aussi nous aider, je suis sûr que vous êtes plus forte que moi de toute façon. Hey! Je veux bien vous aider. Essayez même pas, c'est impossible. Bah peut-être. On va voir ça tout de suite. L'ami se mit devant l'immense rocher et toqua légèrement dedans en fronçant les sourcils. Laissez tomber, il sonne plein. Vous ne bougerez pas d'un pouce. C'est beaucoup trop lourd. Malheureusement. Il y a un petit trou là. C'est peut-être un mécanisme. Pitoyable. Mais bien sûr. Vous pouvez pas le contourner votre rocher à la noix? J'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé, mais il semblerait que cela ne mène nulle Mais part. non! Ça veut rien dire ça. Je vais te montrer comment on fait. Hiroshi contourna le rocher et s'enfonça dans la forêt. Miss? Nous sommes de retour. Je suis parvenu à convaincre Miss Mitsu de nous rejoindre. Tu vas me payer! Tu vas payer pour ça, sale diable de majordome. Du nouveau? Vous revoilà. On essayait justement de trouver un moyen de partir. Donc... Hiroshi est parti en reconnaissance. What? Ah! À l'aide, au secours! Je peux pas crier sinon mes voisins vont m'entendre. Wow, wow! Eh, on dirait qu'il a des ennuis.
Hiroshi revenait en courant terrifié. J'ai eu peur. What? Oh la vache, la gueule du sprite! J'ai vu des monstres bizarres. J'ai cru que j'allais me faire bouffer. On peut pas contourner par là. Je sais pas ce que c'était, mais plus jamais je retourne là-dedans. Monoritsu a bien mentionné des créatures qui nous mangeraient tout cru. Tout ça... Oh la vache, son sprite aussi est génial. Tout ça me fait peur. On devrait revenir en manoir, non? Il semblerait que cette issue soit complètement bloquée. On trouvera bien une autre sortie. Attends. On a même pas essayé de grimper sur le rocher. Peut-être passer par-dessus, non? Je crains que non. Et comment comptez-vous faire? C'est bien trop haut pour vous. Tu crois ça? Ouais, ça. Tiens, Cobalt, fais-moi la couverte. Ah, c'est bizarre la réponse. Tiens, Cobalt, fais-moi la courte échelle. Je vous demande pardon. Pardon? Sans vouloir vous manquer de respect, vous allez briser mon dos. Et vous n'atteindrez jamais le sommet en faisant cela. Je peux t'aider. Je peux t'aider, Kazo. J'ai assez de force pour te soulever, t'en fais pas. Inutile. Inutile. Pourquoi? Parce que moi, la grande Leika, vient d'avoir une idée de génie. Bougez pas, je reviens. Shiraka, tu viens avec moi. Pas de soucis. Oh, pas de soucis. J'arrive tout de suite. Ça va chercher les cordes. Dis-moi ce que je dois faire. Allons voir. On fera ça en chemin, on se dépêche. Elle partir en courant. Leika rigolait malicieusement. Elle avait vraiment l'air fière de sa trouvaille. Vous êtes d'accord? Bon. Bon, on fait quoi en attendant? Waouh! J'aurais bien proposé un petit jeu de cartes, mais je n'en ai pas sur moi. Puis-je me rendre utile? Je peux remédier à cela. Je garde toujours un jeu avec moi, ainsi que Dédé. Eh, on n'a pas de table pour jouer. Qui c'est? On peut prendre un tronc d'arbre. Shit. C'est toi le tronc d'arbre, c'est pas une insulte. C'est juste une illusion. Je peux faire apparaître une table au pire. Ou alors on va en chercher une au manoir. Nul besoin. Nul besoin, elles reviennent déjà. Oh oui, pose la lasse, devant le rocher. Pourquoi tu m'as demandé... Ah oui, l'échelle aussi, oui. Je vais complètement zapper l'échelle. Pourquoi tu m'as demandé de venir pour porter une échelle? J'ai peut-être de la force dans les bras, mais je ne mérite pas ça. Vous êtes tous bizarres ici. Tu sais les gars, on aurait pu faire la courte échelle et on serait allé beaucoup plus vite. Chut. Oui, mais chut! Ne conteste pas mon génie incompris. Bien évidemment. Plutôt talenteur d'esprit. Mais non. J'essaie juste d'aider tout le monde. Désolé de vouloir faire de mon mieux. Ah, puis l'échelle sera probablement plus haute que juste une courte échelle. C'est dans le nom d'ailleurs. Et de toute manière, vous n'auriez pas réussi à grimper sans l'échelle. Bref, On se bouge, Kazo? On a un rocher à grimper. Dépêche. Ouais, passe devant quand même. Si tu te fais bouffer en premier, c'est moins grave. tu vas voir. T'en fais pas pour moi, je sais me débrouiller. Attends. Je viens avec vous. Hey, moi aussi. Moi aussi. Vous aurez besoin de mes compétences pour assommer ces bestioles. Vous ne pourrez pas accueillir plus de 3 personnes là-haut à la fois, si vous voulez mon avis. Mieux vaut que ces messieurs y aillent et puis reviennent nous faire part de ce qu'ils verront. On dirait que vous partez en expédition, vous n'allez jamais revenir. Vous grimpez juste un gros caillou, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Ne faites pas tout un fromage. Dixit celui... Oui, j'allais le dire. Dixit celui qui a failli finir en barbecue il y a pas 10 minutes. Oh, c'est rien ça. Oh, ça va, c'est passé. C'était juste une petite frayeur, rien du tout. Non? Je jetais un dernier regard vers les autres. On n'a aucune idée de ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté. Mais on n'a pas trop le choix. Entre ça et rester enfermé toute sa vie, le choix est vite fait. Kazo grimpa l'échelle en premier, et je lui fis la courte échelle afin qu'il monte sur le rocher. Il m'aida ensuite à monter et je fis monter Arcadian. Alors, Kazu, tu vois quelque chose? Eh, mais fais gaffe, Herschel! Je veux pas tomber! Les gars, je crois qu'on a un problème. Quoi encore? Y a que des arbres à l'horizon. Bah ouais, on est dans une forêt, quoi. Tu croyais quand même pas qu'on allait être près de la civilisation? Et de l'autre côté du rocher? Une trace des créatures dont parlaient Suba et Hiroshi? Pire. What? J'adore le doublage de Kazo. Montre-moi ça. Un gouffre? Et même pas de pont pour traverser? Oh! The Promised Neverland! Ils ont tout prévu! Super. On devrait redescendre. Avec la corde, tu fais une tyrolienne! Ouais. J'ai un peu le vertige, je vous avoue.
À toi l'honneur, Flippette. Nous redescendîmes afin de retrouver les autres. Du nouveau? Du nouveau? Vous avez trouvé quelque chose? Je crois qu'on est définitivement coincé ici. Mais pourquoi vous faites pas de tyrolienne avec la corde? Enfin, après on n'a pas vu la taille du gouffre. Quoi? Mais... Quoi? Mais comment ça se fait? Il y avait quoi de l'autre côté du gros rocher méchant pas beau? Un immense gouffre. Impossible de le franchir. Ah! Ah! C'est pour ça que je ne voyais pas à 15 mètres. What? C'est juste un imbécile. Mais quel imbécile. Il vaudrait mieux qu'on retourne au manoir pour l'instant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Cette expédition m'a épuisé. Tu déconnes? T'as rien fait. Du calme. Du calme tout le monde, Lucien a raison. On devrait rentrer. J'ai un bon pressentiment. What? Oui, ça m'a surpris. Herschel a dit que la police veut venir, non? Attendre ne devrait pas être long. Ouais. Ouais, j'espère aussi. Même si j'ai bizarrement de moins en moins la certitude qu'ils viendront nous sauver. Ai-je entendu le mot magique? Tu espères que la police viendra? Elles sont vraiment géniales, les CG. Mais tu peux toujours courir, mon vieux! Oh non, pas toi. Dégage. Comme tu es désagréable. Tu oublies à qui tu t'adresses. Je venais juste ramener un petit peu l'ambiance. On s'ennuierait ici sinon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un mauvais pressentiment. Laisse-nous tranquilles. On ne te laissera pas faire ce que tu veux. Hors de question. On va trouver un moyen de sortir. Je venais juste vous rappeler les règles du jeu. Maintenant que vous êtes conscient que vous pouvez sortir d'ici. Si dans 2 jours, aucun meurtre n'est commis, attendez-vous à une motivation encore plus intense que la précédente. Et s'il n'y a toujours rien, exécution générale. je me débrouillerai pour commencer cette tuerie. Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Oh, ça sous-entend qu'il y a un traître parmi eux. Après tout, vous ne devriez pas croire vos voisins. Voilà. Que je disais. Qui se cache derrière toi? Tu dois bien être contrôlé par quelqu'un, non? À toi de deviner. Sur ce, j'ai d'autres noisettes à fêter. À très bientôt. Après cela, le silence se fit à nouveau. Il fait vraiment tout pour casser l'ambiance, celui-là. Tout le monde repartit en direction du manoir. Alors je fis du même. Je ne sais même pas quoi faire depuis que je suis arrivé. J'ai pris une douche et je me suis allongé. Je n'ai même pas mangé. Et là, c'est déjà le début de l'après-midi. Je ne peux pas rester là à rien faire. Je dois aller voir comment vont les autres. Après tout, j'ai un peu de temps libre. Oh, free time. Vous avez du temps libre, c'est l'heure d'aller passer du temps avec les autres élèves. Il vous suffit d'aller toquer à leur porte pour leur parler. Si vous souhaitez passer cette partie, vous pouvez cliquer sur le chevet de votre chambre. C'est tout, amusez-vous bien. Tant que vous le pouvez encore. Eh bah, déjà, premier réflexe parce que... Ah. Quoi? Comment ça je peux pas te parler? Ah non, c'est peut-être un truc qui se passe. Z. Très. Comment on fait? La vie marche pas. Quoi? Mais je voulais parler avec Shiraka. Bon allez, Layla. Leika. Ouais, c'est un bon perso aussi. Hey Herschel, comment vas-tu? Par contre, attends, je vais te redire tout de suite Cobalt. Tac. Désolé de la pause. Hey Herschel, comment vas-tu? Bah, ça va plutôt... Attends, laisse-moi deviner. Selon l'agencement de la Lune et ton signe astrologique, donc les planètes Saturne et Je ne me trompe jamais. Du coup, tu vas plutôt bien. Alors? Ouais. Ouais. Et toi, ça va? Je suis crevé. J'en peux plus, je suis super fatigué. J'ai trop envie de dormir et rien faire. N'est-ce pas? La pleine lune est proche. Perspicace, professeur Layton. Yes. Oui, c'est dans pas longtemps. Déjà fait cette blague des tonnes de fois. T'es pas rigolo drôle. Oh, dommage. Moi qui voulais être original. Bah c'est pas grave. Dis-moi. Dis-moi Herschel, tu veux savoir ton horoscope d'aujourd'hui? Je suis pas très superstitieux, tu sais. Alors... Ok, super. Alors,
La communication avec les autres reste tendue pour toi. Tu agis avec prudence et méfiance. Tu n'es pas si rassuré que cela, car une situation déplaisante te semble suspecte. Surveille tes dents. Aujourd'hui, tu pourrais avoir une carie si tu manges trop de sucre. Attends un peu. Hey, me bronze les dents, moi, madame. Ouais, bah c'est pas moi, c'est ton horoscope. Je continue. Côté amuse. Super. Oh mon dieu. Je ne me trompe jamais. Apparemment, concernant la séduction, tu n'es pas si sûr de toi et très peu confiant. Pourtant, cette personne qui te flatte et te complimente pense vraiment ce qu'elle dit. La discussion qu'elle a eue juste avant avec... Plein de données. Tu t'arranges là. C'est pas du tout de l'horoscope, tu sais juste ce que l'autre t'a dit. Aujourd'hui, oublie tes doutes, saisis les opportunités et prends ton envol. En évitant les remises en question, tu devrais être capable de te déclarer. Dis-moi... D'où est-ce que tu sors tout ça? Bah oui. En étudiant les comportements et ressemblances des signes, ainsi que leur compatibilité, tout ça quoi. Oui, bien sûr. Il y a aussi ton ascendant qui rentre en compte. Mais c'est plus long à faire. Quoi? Tu connais l'horoscope de chaque jour ou quoi? Pas du tout. Ah non, non, je viens de l'inventer. Enfin, je suis certaine que ce qu'il y aurait écrit. Je suis certaine que c'est ce qu'il y aurait écrit. C'est ce qu'il y aurait écrit. Dis-moi. Alors, qui est cette personne qui te flatte? Dis-moi, je veux tout savoir. Je devrais te retourner la question alors. Toi non plus, la dernière fois que tu ne voulais rien dire, je te signale. Mais non. Ouais, mais c'est pas pareil. Là, ton horoscope te dit de te lancer. Qu'est-ce que tu attends? Je pense que ça soit la situation. Je pense pas que ça soit la situation pour rien pour ça. Ouais. Attends. Tu n'as pas dit? Donc il y a bien quelqu'un que tu aimes bien? Plein de données. À vous, la personne ici en plus. Waouh. Verseau. Étant un signe d'air, tu t'entends bien avec les Gémeaux, les Balances et les autres Verseaux. Bah, pas forcément, je m'entends plutôt bien avec tout le monde, je dirais. Chut. Laisse-moi finir. Donc, tu t'entends bien avec Arcadian, Scarlett, Suba, Junko et Kazo. Hein? Avec Scarlett? Bof, hein. Vraiment? Non, ne me dis pas que c'est Kazo quand même. T'es tout le temps collé à lui. Quoi? Quoi? Non, bien sûr que non, c'est pas Kazo. Kazo est un très bon pote. Et c'est tout. Un bon pote, hein, le pauvre. Il mérite pas de se faire friendzone comme ça. Pourquoi? Il a rien demandé, hein. Je vois pas pourquoi tu t'obstines autant. Dis-moi. Bah dis-moi c'est qui alors? Ouais. Ok. Ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Mais ouais, j'apprécie bien Shirika ici. Quoi? Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? En fait, elle savait rien du tout. Et du coup, ça l'a fait chier pour les signes. Je refuse catégoriquement. Faudra un miracle pour que ça marche entre un Verseau et un taureau. Mais je t'ai dit que j'y croyais pas à tout ça. Puis t'as eu ce que tu voulais, non? Je te souhaite une bonne chance, mec. Mais bon, oui, t'as raison. J'ai eu tout ce que je voulais. À tout à l'heure. Du coup, je m'en vais. A plus tard, Rachel. À plus. À plus. On sait des choses en tant qu'astrologue que je n'aurais même pas soupçonné. Compatibilité entre les gens. Hein. C'est encore le milieu de l'après-midi. Je pense avoir encore un peu de temps pour moi. Bon, si je peux faire des soucis, sinon pas chier. Surtout si c'est la première qui y reste. Ça marche. Hop, retour. La chambre de Shiraka. Est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Oui. Bonjour. Bonjour Herschel. Hey. Coucou Shiraka, comment tu vas? Il fait beaucoup trop chaud dans ce matin. Hein? Tu trouves? Je trouve plutôt qu'il faisait relativement froid moi ici. C'est rien comparé aux hautes montagnes. Ouais. Ça c'est sûr. Mais si t'as trop chaud, enlève ton pull, non? Non. Non, j'ai juste une polaire en dessus. C'est trop indécent. Dis-moi... Juste. C'est énorme déjà une polaire. Tu portes 2 pulls super chauds. Tu m'étonnes que tu crames. C'est sûr que toi tu dois t'y connaître en truc qui crame. C'est pas drôle. Oh, non pardon, je voulais pas te blesser, désolé, je recommencerai plus. Enfin... Je suis pas vraiment doué, je suis pas vraiment super doué pour faire rire les gens. Désolé. C'est pas grave, tu sais. Je vais pas t'en vouloir pour ça, tu pouvais pas savoir.
je ferai attention la prochaine fois. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Tu disais avoir trop chaud? Oui. Ah oui, c'est vrai. Je me demande comment je pourrais me rafraîchir. Bah, il y a la piscine. Tu pourras aller dehors. Pourquoi pas? La piscine, c'est une bonne idée. Tu veux venir avec moi, Herschel? C'est un rendez-vous? Mais non. Absolument pas. Dommage. C'est gentil de me proposer, mais je vais passer mon tour pour le moment. J'ai pas chaud, moi. Donc, comme je veux pas spécialement tomber malade. Ne t'en fais pas. T'en fais pas, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions. En attendant, je peux encore discuter avec toi, Herschel, ça me fait plaisir. Dis-moi... Et de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute? De quoi est-ce que tu voudrais discuter? Parle-moi un peu de toi. Moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur moi? Je suis pas quelqu'un de très intéressant. Mais non. Si je te pose la question, c'est que je trouve que tu l'es, au contraire. Bah, Hey. Tu disais que t'habitais en Amérique, non? Comment c'était là-bas? Ouais. J'habitais en grande ville, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Je faisais mon job là-bas aussi. Enfin... C'est difficile le travail de policier? Ça dépend. Ça dépend dans quel métier on se met. Au début j'étais au stup. Mais là j'étais supposé être en apprentissage à la brigade criminelle. Mais là j'étais supposé être en apprentissage à la brigade criminelle. Mais bon, là c'est compliqué. C'est vrai que du coup... j'ai encore ramené de mauvais souvenirs. Je suis désolé, Herschel. N'y pense plus trop. Enfin, je suis là si tu as besoin d'en parler. Je vais bien. Non, c'est bon. C'est plutôt pour toi que je m'inquiète. Tu t'inquiètes pour moi? Oui. Bah oui. Toi aussi tu étais forcé de t'arrêter ton sport en venant ici. La neige. Tu l'as dit. Y a rien pour skier ici. Pas un gramme de neige. C'était mieux au Tidon. Ouais, je vais pas dire le nom. C'est là où tu habites? Non, je suis japonaise. Mais j'ai de la famille en Autriche. Donc j'y vais très souvent. Wow. Oh, ça en fait du voyage. Faut en avoir de la motivation. Oui, j'ai commencé le ski quand j'avais 5 ans. Au début, je n'y arrivais pas du tout. Tellement que mon père m'a donné 20 € d'argent de poche quand j'ai réussi à descendre une piste toute seule. Et voilà. J'ai dû apprendre à nager peu après, en même temps. Donc les deux sont super naturels pour moi. Un pied palmé et un pied avec un ski dessus, quoi. Pourquoi pas? Un jour, on pourra aller skier ensemble, je t'apprendrai. Et ensuite, on prendra de la bonne soupe et des escalopes viennoises. Avant d'aller se relaxer à la piscine et au jacuzzi de l'hôtel. Ça me fait tellement rêver. J'ai envie d'y retourner maintenant. En parlant de piscine, tu comptais pas y aller par hasard? C'est vrai. C'est vrai. Mais je ne crois pas que je puisse, si mes souvenirs sont bons. Enfin... J'ai vu nulle part des maillots de bain. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est problématique. Tu devrais peut-être demander à Monoritsu. Non merci, sans façon. Je pense que je vais juste aller faire un petit sieste. A plus. Comme tu veux alors, à plus tard. À bientôt. Bisous. Qui est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on fait le deuxième avec elle? Dans le doute qu'elle y passe. On va faire le deuxième. La chambre de Shiraka. Est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Oui. Oh Herschel, tu es déjà de retour? Tu aimes ma compagnie tant que ça? Ouais. Ouais, enfin, ouais, je suis revenu. Bah ouais, j'aime ta compagnie. Enfin, si, j'aime bien ta compagnie. Bref. Tu te mets dans toutes tes étapes pour pas grand chose, tu sais. Enfin... Ça fait aussi plaisir de te parler. Tiens. Vraiment? Oui. Bien sûr. Si tu as des sujets de conversation, je serais ravi de parler plus avec toi. Je suis vraiment nul pour trouver des sujets de conversation. Je crois en toi. Je crois en toi. Bah là, ça m'aide pas trop. Tu disais que tu allais beaucoup skier en Autriche, je crois. Tu y vas souvent? Dis-moi... Attends, c'était pas une conversation. Si, pourtant tu l'as dit juste avant. Tu dois pas trouver que les transports c'est épuisant? Non. Bah tu vois, j'y vais pas tant que ça. Bah t'as dit que tu y allais très souvent? C'est vrai. L'Autriche est réputée pour ses stations de ski. Mais le Japon a la meilleure poudreuse au monde, tu sais. Hokkaido, il a une super neige. Wow. Pour le foot. Et bah je savais même pas qu'on pouvait skier au Japon. Et bien sûr que si. C'est même l'un des meilleurs endroits pour faire du ski. L'Autriche c'est sympa, bien sûr. Le principal souci c'est toujours l'été. Attends un peu. Bah oui, c'est un problème. Comment tu fais? Et voilà. C'est simple.
C'est pas aussi cool que l'hiver, mais je vais skier sur des pistes de ski intérieur. Il y en a quelques-unes au Japon. Quoi? Waouh, ça existe ça? J'ai trop de trucs sur ce sport, je crois. J'ai trop de trucs sur ce sport, je crois bien. La neige. C'est possible de skier dans plus de 97 pays. C'est plus de la moitié des pays du monde. Donc dans presque un pays sur deux, tu peux skier. Chouette. C'est un sport super répandu et très vieux aussi. Les gens skiaient parfois pour transporter les matériaux ou de la nourriture. Pour les gens qui vivaient dans les montagnes. Ah, s'il y avait une virgule. Ça répond à tes questions. Ah, ça pour sûr. Ton domaine d'activité a l'air beaucoup plus riche que le mien. Non, c'est faux. Mais dis pas ça, voyons, je suis sûr que c'est faux. Après, je t'avoue que je ne m'intéresse pas trop à la police. Ah, aïe, ça pique un peu bizarrement. Enfin... Souvent dans les films policiers, il y a tout sauf la police. Ils sont pas trop là. Ouais. Ouais, mais moi je suis pas dans la brigade criminelle, même si c'est ce que j'aurais voulu faire. Comme beaucoup de policiers, tu me diras. Je t'en avais parlé vite fait la dernière fois. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Hmm. Même si j'ai déjà participé à une enquête pour retrouver un dealer de drogue. Chouette. Sérieux? Trop cool. Vous l'avez retrouvé? Oui. Ouais. On a mis quelques jours, mais j'étais super fier. Je crois en toi. Tu vois que ton métier est super. Tu vois que ton métier est cool. Et si tu passes dans les trucs des détectives, ça sera encore plus fun. Attends un peu. La vie, c'est pas comme dans un film Chiraka. Oh, dommage. C'est vrai que dans les séries et les films, les acteurs, ils sont toujours trop beaux. Ça veut dire quoi ça? J'allais le dire. Le pauvre. Ah, c'était pas contre toi, Herschel. Tu es très beau aussi. J'ai un doute sur ton honnêteté là. Mais non. Désolé, j'essaie d'être gentil. Désolé. T'en fais pas, j'ai l'habitude. Et si tu veux savoir, ton visage, ça te donne un côté mystérieux et classe. Genre, ça fait menaçant. Comme dans une série, justement. Mais... Vu comme ça. Mais je suis supposé être un mec gentil, pas quelqu'un de menaçant. Ne t'en fais pas. Bah, ça prouve que tu es quelqu'un de fort et que tu as déjà vécu des trucs. Traumatisants. Ça compte une explosion de train? Pourquoi pas? Ah, ouais, à fond. Puis il faut bien que tu sois un peu menaçant pour faire ton travail, non? Bon, je pense que la conversation n'ira pas forcément plus loin. Oh, tu t'en vas déjà? Ouais. Je vais aller me passer de l'eau sur le visage, du coup. Pardon, Rachel, tu m'en veux pas? À plus. Bien sûr que non, Chiraka. Allez, à ce soir. Encore un tout petit peu de temps. Je vais garder si jamais je veux. Hop. Sauvegarder là. Voilà. Bon, à qui qu'on parle? Allez, on fait les filles, on va aller faire un mec. Eh bah, Kazo. La chambre de Kazo. Est-ce que je devrais passer du temps avec lui? Salut. Salut Kazo. Hey Herschel. Hey Herschel. Tu m'as déjà dit bonjour. T'es demeuré ou quoi? Je voulais juste discuter un peu avec toi, tu sais. Attends. Ah bon? Tu voulais discuter? Dégage, tu veux? T'as cru que tu pouvais papoter tranquille avec moi comme ça? Ouais. Bah ouais, on est potes, non? Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. T'en as pas marre de contredire tous mes arguments à chaque fois? Tu prends trop la confiance. Je veux pas que ça devienne une habitude. Je vais rien dire là-dessus. Oh non. Et tu voulais discuter de quoi exactement, monsieur le policier? Kazoo. Bah, je sais pas, moi. Parle-moi un peu de toi, Kazo. Oh. Un gars, tu veux savoir quoi exactement? Dis-moi... Bah, je sais pas, tes passions, ta famille, ce genre de choses. Je du... C'est pas la bonne fois, là. Bref. Je faisais du softball après les cours. C'est comme du baseball, mais en mieux. Je connais vite fait, ouais. C'est le sport que tu fais quand t'es pas assez fort pour faire du baseball. Tiens. Je comprends pourquoi tes muscles sont tout mous. Espèce d'enfoiré. L'enfoiré. Eh, je t'emmerde. Tu veux toucher pour voir s'ils sont mous, mes muscles? Tu veux que je te frappe? Tu les veux dans ta tête? Non, merci. Changeons de sujet, tu veux? Tu es avec tes parents? Ouais, bah... hein. Avec mes deux parents, ouais. Mon père est japonais et ma mère guinéenne. Et avec ma soeur aussi. Oh, t'as une soeur? C'est nouveau, ça. Elle te supporte, au moins? Ouais. Ouais. Une petite sœur. Je m'amusais à la saouler en criant à la maison.
va encore ça, non? Avec un mégaphone dans les oreilles. Quoi? T'es taré? Ouais, bah... hein. Ouais, bah elle l'a cherché aussi. Cherche pas. Parfois, elle venait me déranger à 4h du matin pour savoir si son scénario tenait la route. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi moi? Je suis journaliste, pas critique. J'ai le droit de me venger un peu. Ça suffit. Tu sais que le tapage, c'est une contravention de 3ème classe. Dans l'autre scénario, est-ce qu'il y a un clin d'œil quelque part? Aucune idée. Je suis en train de chercher, mais dans les derniers emplois, il n'y a pas d'ultime scénariste ou tout dans le jeu. Je sais que la table est... Aucune idée. J'ai aucune idée de ce que ça représente, bouffon. Pas mal d'argent. Oh! Je suis pas riche, moi. Si tu veux de l'argent, va demander à Suba au Cobalt. Du calme. En gros, je te disais que si tu continues à faire du bruit pour emmerder ta sœur, tu risques une amende. Oh non! Ah, commence pas comme l'écureuil. Stop. Je crois que tu as besoin de sommeil. C'est ridicule, sale. En plein milieu de tête l'après-midi. nul. Mince, j'ai coupé la parole. En plein milieu de l'après-midi, Herschel. Concentre-toi un peu, bordel. Ouais. Ouais, je vais te laisser tranquille un petit moment. Espèce d'enfoiré! Ah, y'a rien ici, connard. Insulter ne m'a pas me faire revenir tout de suite, ça c'est sûr. Je revins à ma chambre épuisé et m'écrouler sur mon lit. Je devrais faire un tour dans le réfectoire. Ça veut dire qu'il faut que je me relève. Ça veut dire que je dois me lever. J'allais donc ouvrir la porte. Hey Herschel! Salut mec, on va manger? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Espèce d'enfoiré! C'est plus sympa qu'enfoiré. C'est vrai. Pas faux. En disant espèce d'enfoiré, mais paye ta logique. Pas faux. J'allais aller au réfectoire de toute manière. On peut y aller ensemble. Ouais. Ouais, avec les autres on a décidé qu'on se retrouve tous le matin et le soir au réfectoire. Donc t'as plus le choix de toute façon. Super. Super, j'arrive. Bonjour. Oh, bonsoir Herschel. Toi aussi tu voulais aller manger ensemble? Ouais. Ouais, j'ai la dalle pour le coup. J'ai presque plus de force. Avec tout ce qui s'est passé ce matin. Faites attention. C'est ça de manquer un repas. La prochaine fois, je te tire de force jusqu'à la cafétéria. Aide-moi un peu! Ou alors je viendrai défoncer la sonnette de sa porte. Je vais finir par la casser. Désolé. Ouais, je ferai plus attention. Mais je vais me rattraper maintenant. Bien évidemment. J'espère bien. Vous êtes plus incroyables les uns que les autres. Vous ne prenez même pas soin de vous. Hey! Hey! Je mange et je me brosse les dents. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu te laves même pas. Et toi, tu travailles... tu travailles trop. Prends des pauses, Suba. Tu n'es pas ici pour faire ton travail. J'aimerais bien, mais j'ai pas le choix. C'est pas la bonne voie, c'est pas grave. Puis... j'ai pas encore eu besoin de faire grand-chose, fort heureusement. Je fais en sorte que tu n'aies pas besoin. Bon. Bon, arrêtons de parler de ça. Allons joindre les autres. Prenez soin de vous. A tout de suite, Herschel. Je verrai à votre santé tous les deux. Quelqu'un d'autre là-bas? Personne? Coucou Herschel. Coucou Kazo. Vous allez bien? Salut. Salut Anatolia. On peut dire que ça va. Ça pourrait aller mieux, disons. Tranquille. Tranquille. Moi j'ai la pêche. Ou le citron, ça dépend. J'ai toujours le citron de toute façon. Quoi? J'ai rien compris, Kazo. Tu prends trop la confiance. Je t'ai pas demandé de comprendre. T'en fais pas, Herschel. J'ai une idée de ce qui devrait remonter le moral du groupe. Je vous en parlerai pendant le repas. Je compte sur vous deux pour jouer le jeu, d'accord? Je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est génial ça, Anatolia. J'ai hâte de savoir ce que tu nous as réservé. C'est pas grand chose, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. S'il te plaît. Je déteste les surprises. Je veux toujours tout savoir, tout de suite. Dis-le-moi dans l'oreille. Ouais. Ouais, t'es bien journaliste, Kazo. Mais... C'est pas drôle si je te le dis. Tu veux que je te frappe? Oh,
Pas cool ça. Allez, s'il te plaît, je veux savoir. Tu veux que je t'en foute une pour te convaincre? D'accord, je vais te le dire. Ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Anatolia s'approcha de l'oreille de Kazuo et lui chuchota quelque chose, qu'évidemment je ne pouvais pas entendre. Oh, mais c'est une bonne idée ça. Mais comment tu comptes faire pour les... Il y en a dans les chambres? Trop bien! Trop bien! Enfin quelque chose de fun. Dépêche! Allons vite manger, Herschel, comme ça on pourra faire ça juste après, grouille-toi. Wow! C'est quoi les mots magiques que tu lui as dit pour qu'il soit comme ça, Anatolia? Vous verrez bien. Herschel, t'as intérêt à venir. T'es bien motivé. La salle à manger était toujours remplie de divers plats variés à chaque fois que j'y rentrais. La plupart des élèves étaient déjà là. Hey! Bonsoir tout le monde. Dis-moi... Dis-moi Cobalt, tu t'es pas fatigué à force de faire tout ça? Je crains que non. Pour le coup, ce n'est pas moi qui ai préparé cela. Monoritsu m'a demandé de ne pas me surmener, car ça serait pas bon pour son jeu. Bref. Alors je ne ferai plus que le petit déjeuner. Simplement entendre le nom de cette écurie me coupe l'appétit. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut manger ça alors? Je savais. Oh non, ça recommence. Le ciel nous tombe sur la tête. Pas de problème. Je peux survivre sans problème, sans manger le midi et le soir. Non. Hors de question. On va tous manger et tout se passera sans problème. Le but de Monoritsu n'est pas de nous empoisonner. Fils de pute. Bah tente si t'es si intelligent. On verra bien s'il y a du poison. Bon. Sans problème, si ça peut te clouer le bec. Suba prit quelques maquis qui se trouvaient devant lui et les mangea d'une traite. Waouh! Oh, il l'a vraiment fait. Mex, ça va? Oh punaise! S'il meurt, ça compte pas comme un meurtre ou sur un suicide? Chill. Un meurtre de la part de l'écureuil. Mais il va pas. Mais il va pas mourir, voyons. J'en suis convaincu. J'espère. Ne me sous-estime pas. Je vais très bien. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le but de Monoritsu de me tuer. J'ai juste retiré le poison de la nourriture, mais vous ne l'avez pas remarqué. Mais bien sûr. Mais bien sûr, Arishu. Mais bien sûr. Voyons. On peut manger alors? Je commence vraiment à avoir faim. Moi aussi. Bon appétit tout le monde. Je pris un bol de riz tout de même, déçu qu'il n'y ait pas plus de nourriture américaine. Mais je m'y ferai, je pense. Je tentais un ou deux sushis également. Je ne pouvais pas dire que c'était aussi bon que le petit déjeuner tout de même. Cobalt était bien plus doué. C'en était presque triste. Comme d'habitude, j'étais près de Kazu, Cobalt et Lucien. Donc... Hey tout le monde, je peux proposer quelque chose? Miss? Faites donc, Miss. Trop bien! Moi je sais ce que c'est. La ferme. Tais-toi et laisse-la parler. Ok. Vas-y Anatolia, dis-nous tout. Waouh. Au sous-sol, il y a une piscine. Je me suis dit qu'on pourrait aller nager tous ensemble. Bah, elle disait qu'il n'y avait pas de maillot. Pour détendre l'atmosphère et s'amuser. Il y a des maillots de bain dans les chambres. Jamais de la vie! C'est complètement hors de question. Jamais je ne ferai ça de la vie. Pareil, je ne lâcherai pas mon ardoise. On va s'éclater! Moi je veux trop y aller, on va s'éclater! J'ai hâte! Mais pareil, je fonce dans ma chambre pour me changer. Chouette. C'est vrai que ça pourrait être chouette? J'ai la flemme. Ouais, j'ai la flemme, sans moi. J'approuve! Attends, on va voir les filles en maillot, j'en suis. Dans tous les cas... Sacré beauf. Espèce de pervers. De toute manière, j'y viens que si Arishu y vient. Mais... Pas fait la bonne voix. Mais il est trop timide pour y aller, alors... ça va être trop cool, wouhou! Ah. Ah. Bon bah, je viens du coup. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Après tout, ça nous fera de l'exercice. Je vais faire de la méditation dans les douches. Pas de soucis. Bon bah, ceux qui veulent venir, vous venez. Et bonne nuit aux autres. Bye bye. On se rejoint devant la piscine dans 10 minutes. Après le repas, tout le monde s'en alla retournant dans leur chambre. Je fis de même afin de récupérer mon maillot de bain et de me rediriger vers la piscine au sous-sol. Je descendis les marches menant au sous-sol, perdu dans mes pensées. Est-ce qu'aller se baigner va vraiment nous aider à changer les choses? Peu importe. Je vais juste m'amuser pour l'instant. Pas le temps de penser à ça. Ainsi, je rentrais dans les douches. Mais... je n'aurais jamais cru tomber un jour sur quelque chose comme ça. Ah! Quelqu'un peut m'aider à me laver le dos? Ah d'accord.
Je m'en charge. Bon, j'ai mis mon maillot. Je vous attends. Je m'attendais pas à devoir venir. Mais maintenant que je suis là, autant en profiter. Allez les gars, on y va. Ne reste pas sous l'eau froide comme ça. J'arrive. Merci Shiraka. Maintenant, je peux mettre mon maillot. What the hell? Pas de soucis, dépêchons-nous. Argel, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Va-t'en, pervers! Je me suis trompé de porte. Je suis vraiment désolé. Le con. Mais il est con. Ah, il était génial ce coup de flip pour un BDA. Ah oui, je dis plus. Enfin, je dis plus à voix haute. Oh, et puis, tant pis, je m'excuse plus tard. Qu'est-ce qu'elles vont me faire, hein? M'éclabousser? Je vaux mieux que ça. Parce que j'arrivais dans les douches des garçons, il n'y avait plus personne. Je me changeais tranquillement et je rejoignais les autres à la piscine. Il me sert tellement engueulé. Ils étaient déjà tous là à s'amuser dans l'eau. Oh, y'a pas Sprite maillot de bain. Hey, attendez-moi. Ah, l'eau est tellement rafraîchissante. Coucou Herschel, viens t'amuser avec nous. L'air de l'avoir vachement bien pris l'épisode des douches. J'ai peut-être une chance. Non, impossible. Dépêche. T'en as mis du temps. Viens là que je te coule. Wow, wow. Toi tu vas voir. Je sautais dans la piscine et mon premier réflexe fut d'éclabousser Kazo de toute ma volonté. Celle-là, tu l'as méritée. Tiens, regarde, il y a pas un truc pour enlever le... Oh pire, j'ai regardé dans les dossiers après. Suba, il est génial. Oh la tête de Leica. Bref, on a regardé l'image. Celle-là, tu l'as méritée. Hey, Hey. attends un peu. Ah oui, Tu vas voir. Parle. Du calme, Mister. Moi ici, je veux vous couler. Hé, Hiroshi, portez-moi. Ça marche. Attention, attaque de la mort qui tue. Vous êtes incroyable. Vlan, dans ta tête. Vous voyez que c'était une bonne idée. Ah ouais, je vis la meilleure vie là. Hey, Kazu, prends ça. Tu vas voir. Ce n'est pas le genre d'amusement auquel je m'attendais, mais vous me faites bien rire tout de même. La soirée se finit assez rapidement, au plus grand désarroi de tout le monde. Les autres manquaient vraiment quelque chose. C'est quoi qui s'est pris dans la gueule l'autre? Ah mais c'est Lucien! Mais certains sont rabat-joie, alors ce n'était pas forcément plus mal. Je revins dans ma chambre, assez fatigué de tous les événements de la journée. Je m'écroulais sur mon lit et je fixais au plafond avant de fermer les yeux et de m'endormir. Monorixotata. Est-ce que vous saviez qu'une personne sur 3 tape un cancer? Personnellement, je n'ai jamais attrapé ni mangé de crabe. Ah, paye ton humour. J'adore regarder les crabes. J'adore regarder les crabes avec leurs petites pinces. Mais je n'étais pas une seule fois. Je n'étais qu'une seule fois à la plage. Je devrais retourner un de ces 4 pour manger du crabe. Et profiter du soleil, du sable blanc. Ah, je savais que j'aurais dû choisir une île tropicale. Mais c'était déjà pris, trop redondant. Je ferai ça pour une prochaine édition. Vous saviez que les gens peuvent mourir d'un cancer? Je sais que ça fait mal d'écureuil, mais quand les crabes vous pincent... je sais que ça fait un mal d'écureuil quand les crabes vous pincent, mais tout de même... C'est assez extrême comme situation. Mais tout peut devenir létal quand on est assez imaginatif. Je devrais adopter un crabe, moi. Et je lui apprendrai même à danser.
de l'Académie du Pic de l'Espoir. Bonjour, il est 8h du matin. C'est l'heure de vous lever. Hop, retour. Hop, 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 hop. Laisse-moi dormir, juste encore 5 minutes. J'ai pas envie d'aller à l'école. Ouais, pourtant hier tu disais vouloir être ponctuel. Oh fuck. Qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, je me pose la même question. Je me levais en toute vitesse, n'ai même pas le temps de me préparer. Et je sortis de ma chambre le plus vite possible. Et en sortant, je compris l'enfer dans lequel nous étions désormais. Je ne voulais pas l'avouer, mais au fond de moi je le savais. Je savais que ce cruel jeu finirait par commencer. Quoi? Quoi? Qu'est-ce... Quoi? Mais c'était pour ça, parce qu'il disait qu'il voulait être... On a juste changé de personnage? C'est pour ça qu'il disait qu'il voulait encore rester au lit? Mais... What? Mais non! Je ne voulais pas en croire à mes yeux. Mais les yeux de qui? Anatolia? Ouais, bah, je sais plus. Mais celle avec le béret? J'aime bien ce perso aussi, c'est le perso principal. Je ne voulais pas croire que quelqu'un allait... Ou alors c'est Shiraka qui devient perso principal? Surtout pas lui. Tout le monde sauf lui. La seule personne m'ayant aidé, m'ayant soutenu depuis que je suis ici, est morte là, devant moi. Il est... What? Un cadavre a été découvert. What? Après un certain temps, nous tiendrons un procès de classe. Ah, c'est Kazu le perso principal, le petit Aoge qu'il a sur le côté. Mais je suis sur le cul.